Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de Warm Up, donc notre nouveau podcast. Vous avez été beaucoup à avoir aimé le premier épisode avec Karim Jahan. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité. Vous avez sûrement pas deviné qui c'est, et on va vous le présenter tout de suite. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Eh ben moi, c'est Vincent Ferreira, j'ai 34 ans et vous avez déjà sûrement vu ma voiture. Je participe au CFD depuis 2019. Merci. Donc voilà, pourquoi on voulait inviter Vincent Ferreira déjà pour sa saison. Troisième pro au fil de Mm, l'année. Aussi son parcours sur lequel on va revenir mm. au fur et à mesure de l'interview. Et aussi sur ta vision des choses, parce que tu as une vision assez terre à terre des choses. Ouais. Et on va revenir sur ça. Bah, déjà, depuis quand et comment tu as commencé le drift? Et bah du coup, en 2019, j'ai réellement commencé la compétition. Euh, alors en plus, mes 3 premières années, elles ont été très courtes parce que les premières années, c'était... Alors, normalement, il y avait Nogaro, Croix-en-Ternois, Mérignac, la première année Albi? 2019. Albi, oui, non, Albi? Non, Nogaro? non. Ah oui, première année, mais t'as raison, exactement. La première année, normalement, c'était 4 manches. Mm, mm, 4 manches. La première, c'était Nogaro, mm, et mm. j'ai pas pu me présenter, la voiture n'était pas prête. En fait, ça faisait 1 an que je changeais le moteur, je mettais le fameux N54. Et du coup, c'était vraiment début, genre mars, je crois que c'était mars-avril, et j'ai pas pu me présenter à temps parce que la voiture n'était pas prête. Donc du coup, je me suis lancé à Croix en 2019, c'était le week-end, on avait accueilli le Drift Master. Oui. Donc ma première compétition a été accompagnée du Drift Master à Cointernois. Et si tu veux, bon, en plus la voiture je la sortais tout juste, j'avais des problèmes moteurs et tout, bref. Et après, ça s'est fini avec Mérignac. Mm. Et le problème de Albi, c'est qu'en fait, ça a été annulé 3 jours avant. Oui, Tu te ça je souviens m'en de cette rappelle. histoire? Ouais, je m'en rappelle parce que Drift Actu, je crois qu'on venait de le créer, Ah, ou c'est le problème avec Nogaro, parce qu'il y a eu la même chose avec Nogaro l'année Mm. d'après. Non, pour moi, vous êtes arrivé en 2020. 2020, ouais, Et, c'est ça. et, et moi, du coup, je suis arrivé en 2019 et j'ai fait que 2 manches parce qu'il y en a une que j'ai pas faite parce que la voiture n'était pas prête et l'autre parce que tout simplement que ça a été annulé 3 jours avant. Mhm. Et après, il s'est passé 2 années Covid. Donc 2020-2021 où il y a eu que 2 manches également. Alors 2 manches, 2 week-ends de course avec des doubles manches. Mhm. Croix-en-Ternois. Croix-en-Ternois on nous l'avait mis, je crois, Croix-en-Ternois fin août. 2021 ou 2020? Non, 2021? 2021. Non, oui, t'as raison, 2020. 2020, 2020. le championnat s'est fait sur 3 mois. Je me rappelle très Ouais, bien. bah, c'est double manche de Croix, double Manche manche de de K. Mérignac, Et il et y l'année avait. d'après, la même chose. Ouais. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait 3 saisons. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on en parlait en off, je te disais, pour moi, j'ai l'impression d'avoir commencé le drift vraiment en 2022, les grosses compètes, même si c'est pas le cas, hein. Mhm. Mais parce qu'en fait, si tu veux, j'ai fait 3 saisons, mais 3 saisons que 6 manches. Ouais. Donc Oh, au final, ouais. finalement, c'est comme si qu'en 3 saisons, j'avais fait qu'une saison, quoi. Ouais. Ouais, Si tu veux, ouais, en je vois, prise je vois. Ouais, ouais, d'expérience, je en vois. déplacement, tout ça. Donc voilà, mais du coup, alors le drift pour moi, ça a commencé. Alors c'est rigolo ce que je vais dire, c'est dommage, il y a un vide dans ma vie et c'est un petit peu dommage parce que j'ai découvert le drift avec Tokyo Drift, un peu comme tout le monde dans les débuts des années 2000 avec Fast and Furious. Et puis après, je jouais à Need for Speed Underground 2, il y avait un peu de drift, des trucs comme ça. On a tous plus ou moins notre génération On parce est de la que même génération. voilà, la génération 90, on a un peu tâtonné sur les mêmes choses. Et après, il y a un vide complet, je sais pas. Pendant au moins quasiment 10 ans, en fait, il n'y a plus de drift, je fais ma vie. Moi, je faisais du foot avant, quand j'étais sportif et athlétique. Et si tu veux, après, je me suis vachement concentré dans le travail, tout ça. Et puis un jour, c'est l'erreur de ma femme. Elle m'offre un stage de pilotage de drift Ouais, à Dreux. Et à Dreux, ok. ils font un stage avec des. À l'époque, c'était des M3 46. Ils mettaient des 16 pouces, genre du 195 derrière, en boîte méca et tout. Et si tu veux, 2 fois 15 minutes, alors tu as le pilote instructeur, il te lance pour. C'était des sessions de 15 minutes, 2 fois 15 minutes. Mais du coup, il reste au moins les 5 premières minutes avec toi. Et Ok. le gars, la seule chose qu'il veut, c'est que tu arrives à faire un déclenchement frein-pied. Alors quand tu n'as jamais fait de ça, c'est-à-dire qu'en fait, vu que tu n'as pas de frein-main sur la voiture, Mhm. en fait, tu arrives en passant le poids de la voiture à l'avant en freinant, ça délaisse l'arrière et avec un coup de volant, si tu veux, ça te la déclenche. Aujourd'hui, je le fais parfaitement. Mais si tu veux, comme un des mortels qui commence, déjà, rien que mettre le volant dans l'autre sens pour prendre un virage, c'est bizarre. Mais alors, si tu veux, j'arrive à rien. Et puis le mec, il est sorti. Et si tu veux, c'est vraiment, je pense, que ça a été un élément clé dans la facilité pour moi de faire du drift. C'est que il est sorti de la voiture. Et moi, je fais à l'accélérateur, tu sais, comme quand tout le monde fait à l'accélérateur au début, si tu veux. Et je prends mon premier virage.
Et là, je sens que je commence à arriver fort et je vois qu'il y a une ornière énorme. La voiture, je vais prendre trop court à l'intérieur. Et là, dans ma tête, en une fraction de seconde, c'est comme si je faisais pause. Je dis, attends, c'est pas ma voiture. Et de deux, quand je jouais à Need for Speed Carbone, tu mettais full gaz, ça élargissait la voiture. Et ben du coup, je fais ça. J'élargis, je passe un virage magnifique. Et je me dis, putain, mais c'est cool en fait. Et j'ai eu raison de m'écouter. Et en fait, si tu veux, bah, ce qui est rigolo, c'est que je me suis pris de plaisir sans le gars à côté de moi. J'ai super bien réussi. J'ai senti que j'étais peut-être un peu plus au-dessus de la moyenne, que je sortais un petit peu du lot. J'ai fait, mais ce truc-là, c'est pour moi en fait. J'adore ça. Et les sensations et tout, mais je me suis senti trop bien, trop content si tu veux. Et du coup, j'avais à l'époque une 335 et E92. C'est là le début pour moi. C'est le seul plaisir que je me suis fait de voiture dans ma vie, hein, parce que c'est les années où je m'étais marié, si tu veux. Je me suis marié en 2015 au Portugal. Et si tu veux, je m'étais acheté cette voiture me faire plaisir. Et du coup, j'avais cette voiture-là que j'ai gardée un an. Et après, j'ai décidé de vendre cette voiture qui avait le N54 et d'acheter une 46 et me lancer un peu là-dedans, si tu veux. Mais à Ouais. la base, pas de compète. C'était Ouais. juste, voilà, préparer un peu, circuit et me dire, voilà, j'arrête de. Parce que moi, j'ai commencé, si tu veux, du coup, pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est que j'ai commencé, vu que je travaille chez BMW, j'avais des contacts chez BM, et dont Ultime Racing, Mathieu Perrault, qui faisait des Ouais. sessions mouillées. Ah oui, bah oui. Alors à l'époque, c'était beaucoup l'Ursi donc j'ai commencé à l'Ursi et je roulais en 335 E92, boîte automatique, full stock. Hmm. Et donc j'ai commencé comme ça, et pour te dire, avec une caisse d'origine, ce qui est dingue, c'est de te dire que tu arrives à faire tout l'Ursi quoi. Ouais. Sauf la ligne droite, mais j'arrivais vraiment à faire tout l'Ursi et, euh, et du coup, j'ai dit, allez, stop, parce que dès que je spinais, je remettais vite en neutre parce que je voulais pas faire abîmer la boîte. Ouais. Si je faisais des rupteurs, elle passait le rapport. Si je passais le kick-down, elle rétrogradait. En fait, c'était très difficile à gérer, mais ça a été aussi un avantage pour moi dans la fluidité avec la pédale accélérateur, le régime moteur. Tu ne me verras jamais pomper. Moi, je pompe pas en Ouais, fait. ouais. Je suis toujours très fluide dans le régime moteur. Et du coup, je me suis dit, allez, j'arrête tout. J'arrête, je vais pas abîmer une belle voiture. De toute façon, l'assumer, c'est quand même beaucoup de sous. Je dis, allez, je la vends. Et j'ai acheté ma E46 qui est une 330 Ci d'origine, à la base. Et donc, on en vient à cette E46. Mais c'est pas la E46, puisque ça, c'est un choix assez commun dans Oui, le drift. bien sûr. Et un châssis, il faut arrêter avec les châssis récents. E46, E36, ça marche encore. Bah, Je sors de 5 heures de live de Formula D. ce que Je j'allais vous le dire, dis, il y a, ça marche toujours aux il y a, États-Unis. il y a deux 36 qui sont bien énervés là-bas, Ouais, en effet, ouais. ouais, ouais. Non, mais je pense que tu regardes un peu quand même ce qu'il fait. Alors, j'ai lâché là en cours de saison, mais ouais, j'étais à Ouais, fond tu dessus. Ah, regardes. j'étais à fond dessus, ouais. Ouais. Fond dessus. Et bah, d'ailleurs, tu prends Adam NZ avec sa E36, t'as l'impression que c'est Miguel d'ailleurs. Ah ouais, bah oui. T'as l'impression que c'était Miguel avec les Là, rétros roses et tout, tu fais waouh, on dirait Miguel. je pense qu'il y a 400, 500 chevaux d'écart, mais. Ah, C'est oui, chiant la FD, c'est chiant. Ah, c'est chiant, sauf quand il y a nos Irlandais qui sont présents. Ça met un petit peu de peps quand même, hein. Mais oui, Après, pour revenir, moi, c'est pas le choix de la E46, mais tu sais de quoi on va parler. le Le moteur. choix du moteur, le N54, que c'est un choix où tu t'es buté là-dedans. Ouais. Et j'aimerais bien savoir quelle est ton histoire avec, mais aussi, est-ce que tu as eu des doutes un moment concernant ce Oh oui. moteur? En fait, ce qui est très difficile, c'est que il faut bien prendre en compte, c'est que j'ai très peu de budget. On en Mhm, parlait, mhm, c'est assez fou, mais aujourd'hui, je fais de la compétition automobile avec 10 000 € éventuellement à peu près à l'année. Mais vraiment, ce qui est un des budgets, je pense, un des top 5 les plus bas, je pense. mhm. C'est vraiment la galère, tu vois. Là, on arrive en 2024. Là, on est quoi, mi-octobre, et mi-octobre, j'ai pas fini de payer mes dettes de 2024. Ok. Donc, je vais encore avoir besoin de 2 petits mois pour commencer à envisager 2025. Mais du coup, ouais, c'est très dur, mais je m'accroche. Et le N54, si tu veux, j'ai une grosse frustration parce que quand j'ai commencé à faire arrêter la piste arrosée et faire plus de sec, je me suis retrouvé à Durcilly, par exemple, avec ma 336 d'origine, je pouvais pas passer la parabolique, que je passais Ouais, parfaitement ouais. sur mouillé, je faisais tout nickel. Et tu arrives avec ta voiture de 231 chevaux, j'avais encore les sièges en cuir, si tu veux. Et là, j'arrivais pas à passer la parabolique. La parabolique, dès que tu l'as lancée, t'accélérais, tu repartais, mais t'étais en train de te viander la gueule, tu pouvais retourner la voiture, quoi. Et je me suis énervé, j'ai dit quel moteur je peux mettre qui me donne des chevaux, mais qui me coûte pas cher. Tu prends n'importe quel moteur, la plupart des gens vont prendre des moteurs atmosphériques qui vont modifier, donc c'est-à-dire obligation de prendre une surale, souvent de la gestion programmable et tout ça. Et en fait, tu pars dans des délires où finalement c'est au minimum, même sur du low cost, mais à peu près fiable, c'est minimum 10 000 €. Mhm. Et moi, j'avais l'expérience du N54. Je Ouais. travaillais chez BMW. Alors moi, je n'étais pas mécano, j'étais en front office, donc je m'occupais des clients. Mais on était un super groupe automobile, une super concession, une super ambiance avec des collègues. Et j'avais beaucoup de gens aussi qui pouvaient m'entourer. Moi, j'adorais ça. Mon père a le garage des communes où je travaille aujourd'hui. J'ai Mhm. arrêté le monde de BMW des concessions pour être dans le cercle familial. Mais si tu veux, euh,
J'avais des compétences mécaniques, j'avais des gens au cas où pour m'aider, j'avais un bon préparateur. Et en fait, j'ai appelé avant le préparateur, si tu veux, le programmateur, celui qui m'a fait la gestion. Les gens me disaient, ton truc, ça marchera pas. Ça marchera Moi, je pas. pense à quelqu'un en particulier. Voilà, mais en fait, tellement de gens m'ont dit que ça marcherait pas. Et puis moi, je savais ce que valait ce moteur. Et je me dis, attends, ce moteur-là, il fait 306 chevaux. Tu lui mets une gestion, tu as 350 chevaux. Déjà, 350 chevaux, c'est pas déconnant. Mais c'est surtout que tu te dis, bah, tu mets un échangeur, tu mets 400 chevaux. Tu mets des turbo-hybrides, tu as 450 chevaux. Tu mets ça, tu as 500. Et en fait, tu peux le faire évoluer comme tu veux. C'est pas on-off. Genre, tu prends un moteur Atmo et tu lui mets 10 000 pour qu'il marche. C'est tu peux mettre le moteur. Et puis après, tu as 500 euros pour mettre ci, 500 euros pour mettre ça. Et puis en fait, tu le fais évoluer de chevaux comme tu veux. Tu as juste à modifier la gestion. Ouais, ouais. Donc en fait, je me dis, bah, N54. Et là, en fait, je tape sur Internet 335i RHD, Mhm. c'est ce qui valait moins cher. Et là, j'arrive, mais vraiment, à saigner un mec, je te jure que c'est vrai. J'arrive à saigner un mec, j'achète une 335i E92, 5500 euros. Roulante, hein, Pour l'époque, c'est. roulante. Donc ça, je te parle de Ouais. ça en 2018. Le mec, je le saigne, j'achète la voiture. Et alors, beaucoup m'ont dit, ouais, pourquoi t'as pas regardé le 92? Le problème, c'est que pas de budget, donc c'est bien de une 92. Mais moi, dans l'autre, j'avais déjà les trains Wisfab, je l'avais déjà, les Mhm. amortisseurs, j'avais Mhm. déjà tous les trucs qui allaient bien, tu vois. Donc je me dis, putain, j'ai déjà une voiture où il y a peut-être potentiellement, allez, 3500 euros d'investissement, le frein à main, tout ça, allez, on va dire un peu plus de 4000 euros. J'ai pas de budget, bah, je vais pas me mettre une 92 où je recommence tout, tu vois. Ouais. Et puis pas le temps, j'ai envie de rouler, j'ai envie de profiter. Donc, j'achète cette voiture, 5500 euros, je la dépouille complètement, ça me dure 6 mois, je revends tout. Mais tout, c'est-à-dire j'ai même dessoudé les ailes arrière et j'ai réussi à vendre une aile arrière. Je te jure, c'est vrai. Et en fait, mon achat de 5500 euros se transforme en un gain de 500 euros parce que j'en ai tiré 6000 euros. Mais entre-temps, Putain. j'ai récupéré le moteur, Mhm. tous Mais- les calculateurs et le faisceau. Mhm. C'est-à-dire que j'ai fait un swap qui me coûte zéro. Ouais, Alors par contre, on ne parle pas des nombres d'heures, hein. Donc je pars ouais. sur plus d'un an. Entre 2018 quand j'ai arrêté, parce que c'était début d'année 2018 j'ai arrêté, j'ai Mhm. acheté la voiture et finalement je l'ai sortie à Croix-en-Ternois, ça devait être mai ou juin 2019. Ouais. Mais entre-temps j'ai pas roulé. J'ai roulé une Mhm. fois avec, j'ai pété un câble dans ma tête, j'ai pris ma femme, elle avait une 320D boîte méca, je suis parti rouler à l'Océanie. Et je me suis éclaté pendant une journée. À l'époque, j'étais un peu tout Ouais. seul, si tu veux, quand je me suis lancé là-dedans. J'avais juste Drift Parts, je sais pas si tu connais les Oui, bien amortisseurs sûr, DPF, tout ouais, ouais, ça. bien Voilà, sûr. Ben, où j'étais très proche de lui, il me filait un petit coup de main et tout, c'était super cool. Mais j'étais tout seul. Et puis c'est là où l'histoire a vraiment commencé avec ce swap, tout ça. Donc je savais pas souder, j'ai appris à Mhm. souder en faisant mon swap. Aujourd'hui, j'en ai soudé mon arceau, tu vois. Ouais, ouais, Donc j'ai ouais. énormément évolué en compétences mécaniques. Et si tu veux, et bah, en fait, ce moteur m'a rien coûté. Et je suis parti en 2019, j'avais une voiture de 350 chevaux Ouais. que j'ai fait évoluer au fur et à mesure sans jamais rien toucher au moteur, concrètement. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai toujours la même base. Je n'ai rien fait de plus. Mais aujourd'hui, j'ai une voiture de 525 chevaux. Je finis troisième au championnat pro. Voilà. Donc, j'ai duré là-dedans. Alors oui, j'ai cassé des moteurs. J'ai eu des soucis parce qu'il y a eu des problèmes de savoir-faire. Parce que moi, je Mhm. suis pas préparateur, hein. Donc, quand tu démontes des moteurs, tu fais les cotes, la métrologie. J'y connaissais rien. Donc, il y a le premier moteur que qui a lâché. C'est parce qu'il avait des bornes. Ouais. Et je lui mettais. Et il a beaucoup roulé de 2019-2020. Il a quand même pas mal roulé. Et j'ai fait mon premier moteur début 2020. Et après, ils sont suivis de longues séries de moteurs qui ont cassé. Problème de métrologie sur le premier que j'ai refait. Et après, en fait, ça a été, une fois que j'ai compris tout ça, on m'a expliqué que j'ai trouvé des bons contacts pour la métrologie et tout. Donc, la métrologie, concrètement, c'est le moteur, tout est tellement fin et tout. En fait, il y a des jeux à respecter. Si tu Ouais. veux, il y a des cotes, mais tellement précises avec des outils spécifiques, j'avais pas Mhm. tout ça. Et du coup, bah, j'ai appris, j'ai fait les choses dans les règles de l'art, l'outillage Bendoo et tout ce qui va bien. Et du coup, à la fin, bah, j'ai réussi à monter des moteurs qui sont fiables. Fiables aussi, parce que si tu veux, dans le drift, si tu veux, il y a des gars qui ont 600-700 chevaux dans des N54 qui font du drag, Mhm. comme aux États-Unis. Ouais, j'ai vu. Ils ont zéro problème. D'ailleurs, Mais, il est très répandu aux ah non, États-Unis. Je te coupe mais la ils ont, parole, ils en mettent désolé. 800-900 Ouais. chevaux. C'est des malades. Et c'est pour ça que moi, je me dis, il a un potentiel. Mais en fait, en drift, à 450 chevaux, j'ai des pannes, j'avais des casses moteurs que des gars à 600 chevaux aujourd'hui en France n'ont pas, par exemple. Ouais. Et qui ne savent même pas que ça existe. Mhm. En fait, à 450 chevaux, la distribution, elle se décale toute seule. Et ça, c'est un truc où même je produis maintenant la pièce, j'en vends à pas mal de gens en France parce que du coup, bah, j'ai solutionné une panne là-dessus, Ouais. qui est connue sur le S55, qui est l'évolution du N54, l'évolution motorsport de ce moteur-là, qui est passé aussi par le N55 avant. Oui. Mais Ouais. voilà, mais si tu veux, c'est les mêmes moteurs et c'est très connu sur les S55 parce que des S55 à 500 et quelques chevaux en stagiaire, t'en as, mais des N54 à 500 chevaux, t'en as beaucoup moins. Ouais. Et en drift, encore moins.
Donc moi, je cassais des distributions, je cassais des turbos, donc j'ai fait ce qu'il faut dans le moteur, carter cloisonné, un blocage au niveau de la distribution pour pas que ça bouge. Et depuis, bah, regarde, j'ai enchaîné 2022, 2023, 2024, zéro problème. J'ai calculé en 3 ans, alors que j'ai encore cette réputation qui traîne de voiture pas fiable, mais, Encore mais cette année? euh, alors, non mais attends, Ouais, je sais, voilà. tu veux, en fait, j'ai fait 2022-2023, j'ai fait, sans mentir, j'ai fait une bougie pour Pao en 2 ans, et après j'ai fait 2 cardans. Ah oui. Cette année, j'ai fait 2 cardans. Point barre. Je Ok. n'ai pas touché au moteur de l'année. J'ai eu quelques soucis d'alimentation de carburant, mais c'est juste un filtre à carburant qui est débouché. Voilà, Mhm, juste un problème. Je l'ai eu à la finale, j'ai eu mhm. des petits ratés, mais qui m'a pas empêché dans ma compétition remis en training. Et j'ai eu avec Eric Gérard, quand j'ai perdu en top 8, j'ai eu des problèmes de puissance avec Eric Gérard, mais je pense qu'il m'aurait battu quoi qu'il arrive, même sans le problème de puissance. Mais du coup, en fait, j'ai un moteur 2022-2023 qui a fait 2 saisons, aucun problème. J'ai Ouais. voulu tellement bien faire, ça me manquait de mettre la main dans la mécanique. Ouais. Du coup, j'ai ouvert le moteur, je voulais refaire les coussinets, me dire voilà, je refais un moteur neuf pour une saison pro nickel, parce que je cherchais la gagne cette année. Mhm. Et finalement, en ouvrant le moteur, il s'est déformé. C'est un bloc qui est assez souple. Et si tu veux, tant que tu le touches pas, tant que tout va bien, ça va. Mais le fait de l'ouvrir, et ben en fait, il se Ça... déforme. Ah d'accord, ok. Donc on en a parlé avec Yannick Mhm. Bannet, qui connaît très bien ce moteur parce qu'il en a passé. Alors moi, je l'ai fiabilisé. J'ai la réputation du gars qui a fiabilisé le N54, mais je l'ai fiabilisé sur une moindre puissance. Ouais. Bannet, voilà, l'équipe Bannet, ils en mettaient beaucoup plus. Donc je sais très bien. Et Bannet l'a compris, Yannick l'a compris. Ce moteur ne peut pas en drift aller chercher du 800 chevaux, c'est pas possible. D'accord. Et moi, je l'ai compris aussi. On arrive à la même finalité. Il est bien, il marche. Tant que tout va bien et qu'il n'y a pas de souci, tu le touches pas. Si il commence à avoir un problème, limaille, déformation, tout ça, tu le touches pas, il est mort. Poubelle, tu mets un autre. Ah C'est d'accord, vraiment la ouais, finalité donc du moteur. d'accord, ok. C'est vraiment la finalité que j'ai. Donc, c'est dire que je sais que mes blocs, c'est pour ça que là, saison 2025, j'en venais un Mhm. deuxième. Là, j'en mets un neuf et celui-ci, je le garde en spare. Voilà, tout simplement. Mais voilà le choix de mon moteur, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne comprennent pas. J'étais obstiné parce que je savais que c'était possible de le faire fonctionner. C'était un manque de budget, un manque de savoir, parce que oui, moi je ne prends pas mon moteur, je ne l'amène pas chez Jacob Sport ou des choses comme ça. C'est très bien pour ceux qui peuvent le Oui, faire. oui. J'aimerais avoir cette chance, mais je ne l'ai pas. Donc en fait, bah, j'ai un problème moteur, je le démonte, je le fais moi-même. Et en fait, il m'a fallu du temps pour l'apprendre, pour comprendre le moteur, pour l'apprendre, pour apprendre un savoir-faire parce que c'est un métier, la préparation Mhm, automobile. mhm. Donc voilà, il m'a fallu un petit peu de temps, mais c'est pour ça que je suis resté obstiné. Aujourd'hui, regarde, si tu regardes sur 3 ans, bah, je suis fiable en fait. On voit comment t'as évolué et tout, mais est-ce que tu penses pas que le N54 sera un peu un plafond de verre un jour si Non, mais le... Ouais. ça l'est déjà. Ah, Ça l'est déjà, mais si tu veux, tu vois, c'est un peu comme l'histoire, le gars qui a commencé à piloter avec une voiture puissante, et le gars qui a été dans le dur avec une caisse, même sur piste arrosée ou piste sèche, mais avec 200 chevaux et qui s'est buté, tu vois. Mhm. Et bah, c'est un petit peu ça, moi je dis, c'est le principe de je travaille dans le dur, puis si un jour s'offre à moi un peu plus de budget et une bonne voiture, je pense que ça sera, ça, je vais me lâcher, quoi, tu vois, Ouais, ça ouais. sera magnifique. Parce que si tu veux, aujourd'hui, je pense que la plupart des pilotes, euh, ils sont peut-être à 70% de leur capacité avec leur voiture, tout ça, Mhm, tu vois. mhm, mhm. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la Ouais, vérité. ouais, C'est pour ça qu'on voit le Drift Master et on voit le Formula Drift. Voilà, on ouais, voit qu'il y a ouais, quand ouais. même un gap, tu vois. Mhm, mhm. Et si tu veux, moi j'ai l'impression qu'avec ma voiture, aujourd'hui j'arrive sur un, je sais pas, 90% des capacités de ma voiture. 90% parce qu'il y a toujours l'amélioration de pilotage. Ouais, Et je ouais, l'ai ouais. encore vu, si tu veux, il s'est passé un truc assez incroyable pour la finale et c'est ça qui m'encourage. Et déjà, à chaque fois que je finis le manche, je regarde mes passages. Je te jure, je suis très dur avec moi-même et je me dis, putain, je suis dégueulasse. Mais même à Calmont, je finis deuxième, je fais une finale dégueulasse avec des mauvais choix stratégiques et tout. Mais bon, différentes adhérences à Calmont avec du coup mon poteau de la SRG là. Mais si tu veux, je suis jamais content de moi. Mais jamais. Et j'ai toujours un axe d'amélioration pour la prochaine année, si tu veux. Toujours, Ouais. je me dis, là, il faut que je mette gaz là, il faut que je fasse ci. J'ai toujours de l'amélioration et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que je me dis, il y a toujours une perspective d'évolution. Je suis pas en train de stagner, si tu veux. Ouais. Mais là, avec ma voiture, je suis arrivé au bout. Je me dis, mais en fait, je suis tout le temps full case. Tu vois, grand internat, je suis rupteur. Je suis tellement rupteur tout le temps que je suis obligé de mettre un peu de pied gauche pour calmer, pour élargir les trajectoires. Et voilà, c'est ça dont je veux dire, c'est qu'en fait, le pied gauche, par exemple, c'est quelque chose où j'ai vraiment travaillé sur la finale. Cette année, je l'ai beaucoup travaillé. Mhm. Et de plus en plus, surtout jusqu'à la finale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore beaucoup à faire avec la voiture. Je ne Ok, m'attendais pas à autant. ok. Parce que on a côtoyé du coup Nicolas Delorme. Mhm. Et ça a été. Dans ma tête, ça m'a fait du bien, c'est un déclic.
Il m'a il nous a apporté mine de rien des choses où c'est peut-être en l'observant, ça m'a apporté des choses. En fait, je me dis, ouais, c'est un petit vieux, tu vois. Mais ce petit vieux-là, tu vois, on parlait, on était 2 semaines avant le championnat. Il m'envoyait des vidéos de lui au simulateur et tout. Moi, je fais pas de simulateur, je m'entraîne. Je fais une piste arrosée début d'année, elle arrivera une piste arrosée fin de saison. Je m'entraîne jamais, j'ai pas de simulateur et là, je le vois. Et je vois de la manière dont il maîtrise le simulateur et la manière dont il pilotait avec, alors qu'il n'avait jamais roulé sur Strassier. Je Ouais. dis, mais je suis pas là, moi, je suis loin de tout ça, tu vois. Et si tu veux, moi, on m'avait prêté un simulateur un mois l'année dernière avant Calmont pour que je m'entraîne, parce que Ouais, j'ai un ouais. pote qui a un simulateur Fanatec, donc c'est vraiment pas de la merde en plus. Mhm. Et moi, j'en faisais jamais, et il me l'a prêté pendant un mois. C'est Christopher, du coup, qui se Ouais. prépare sa E92, on en parlait. Et il me l'a prêté pendant un mois. Pendant 2 semaines, je me suis buté à m'entraîner. Et en fait, j'ai dû faire aller 40, 50 heures, ce qui est très peu. Mais ça m'a permis de me mettre quand même dans le bain. J'ai pu Ouais. m'entraîner pour Calmont. Et j'ai vu que quand je suis arrivé à Calmont, j'étais à l'aise. Ok, J'étais ok. bien Ouais, psychologiquement. ouais, ouais. Donc ça m'a vraiment apporté quelque chose. J'étais pas de là à m'améliorer parce que du coup, j'avais pas 7 heures. Mhm. Et du coup, ça nous est arrivé 2, 3 soirées de temps en temps, on en fait 30 minutes. Et là, quand j'ai vu Nicolas, ce qu'il faisait avec, j'ai dit, faut que j'aille faire du simulateur. J'ai été faire du simulateur pendant 1 heure et demie, mais je suis vraiment dans un mode travail. Je suis pas, je joue. Je suis dans un mode travail. Je suis plus sur Need Need for for Speed Speed. quand j'étais gamin avec ma manette, tu vois. J'étais vraiment dans un mode travail. Et là, j'ai dit, tiens, je vais faire du pied gauche et tout. Et en fait, j'ai trouvé des techniques de pilotage, des nouvelles techniques de pilotage. Mhm. Quand je l'ai mis en œuvre là, vu que c'était la première manche de la saison et là la dernière, mais une métamorphose. Ah ouais? Ah mais sur des pneus ultra accrocheurs, enfin ultra accrocheurs, j'étais sur du JR 500 de Zeknova, Ouais, bien sûr. donc accroche plus, en super sport avec du pied gauche, mon moteur toujours dans les tours. J'étais plus rapide, mais beaucoup Mhm. plus rapide, Mhm. mais vraiment. Ouais, donc. Et en fait, je me suis rendu compte que ma voiture était quand même assez rapide et que du coup, il y avait encore beaucoup de choses à faire avec, même dans la configuration actuelle. Mhm. Et alors oui, par contre, pour répondre réellement à ta question, je pourrais pas continuer avec ce bloc, c'est pas possible. Là, je me donne ma dernière. Alors, je devais faire ma dernière saison là, mais vu que j'ai un manque de budget, j'avais un S55 Mhm. que je pouvais monter. Donc S55, pour ceux qui voient pas ce que c'est le moteur, c'est Fischer avec la E46 qui est Yes. monté en biturbo. C'est Hugo Lavedan avec la E92. Mhm. Donc c'est le même moteur que le mien, mais évolué. Donc je peux le mettre en lieu et place sur mes supports, je peux le mettre avec ma boîte. Mais le problème, c'est que vu que j'ai pas les organes autour, il faut que j'achète turbo, alternateur, tout ça. Il faut que je le passe obligatoirement en gestion programmable. Ouais. Et ça me fait un budget qui est énorme. Yes. Et vu qu'on est sur le même type de moteur, et que en fait pour vraiment ceux qui veulent savoir la technique, c'est qu'en fait c'est un moteur full allume avec un carter semelle. Donc c'est une petite semelle qui vient te refermer le vilebrequin, et si tu veux c'est assez fragile. Mhm. Alors que et le moteur est très court en fait. Donc c'est un moteur qui est fragile, qui se déforme avec le temps, surtout en drift. Et la plupart des moteurs en fait c'est carrément des sortes de gros paliers là si tu veux, Ouais, ouais, ouais. c'est des gros paliers énormes, avec en plus un sorte de gros renfort que tu viens remettre, et ça te verrouille le bloc. Et Mhm. le N54, N55 et S55 en drift, ça sollicite tellement que les blocs se déforment. Et c'est Ok, le problème ok. que j'ai eu. Donc moi, je reste sur des petites puissances pour ne pas avoir ce Mhm, problème-là. mhm, mhm. Je reste dans la tolérance. Mais si tu veux, oui, ça va me poser souci. Ouais. Et je me suis dit, ce S55 à développer va me coûter cher pour grignoter 100 chevaux de plus. Et je Ça te vois sert pas à rien. l'intérêt. Ouais. J'ai la possibilité, vu que j'ai plein de pièces de rechange, euh, je refais un autre M54. Je lui mets un tout petit peu plus de watts, vraiment juste ce qu'il faut pour aller chercher un peu plus de puissance et tracter potentiellement 2,65. Et du coup, on fait encore une saison comme ça et je garde du budget. Moi, j'ai à cœur de faire un moteur fiable et costaud. Je ne veux pas me relancer dans un moteur où je repasse 3 ans à fiabiliser. Et j'aimerais vraiment, moi je suis un peu du monde moderne, hein, je suis pas, tu vois, c'est marrant parce que du coup, il y a eu la vidéo Shiftech avec du coup, je suis en train de perdre son nom. Sofiane Yazid. Sofiane Yazid. Ouais, Le, le, on est quelques jours, une semaine après ça. Ouais, ouais, Sofiane Yazid, Soso. Je dis Soso, c'est Ouais, pour ça que je ouais. cherchais son nom, Sofiane Yazid. Et avec Soso, et en fait, moi je suis entièrement d'accord avec lui, il faut évoluer avec son temps. Et moi j'adore BMW, je veux garder un bloc Mm. BMW, un 6 cylindres, et moi j'ai à cœur de faire un B58. Ce serait vraiment mon souhait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le B58, c'est le moteur des Z4 et des Toyota Supra. Ouais. Voilà. Et c'est un Dernière moteur, génération. voilà, dernière génération, et surtout qui est très répandu aux États-Unis et qui a déjà un titre avec Asbo dans sa Supra. Il Mm. faut savoir. Et Turk en a un aussi dans sa Auris. Voilà. Donc, c'est un moteur qui commence à être assez répandu, qui va arriver en Europe. Ouais.
En France aussi, du coup. Et attends, je te coupe, mais Ouais. souviens-toi, on l'a découvert. Alors en France, alors moi je l'avais déjà découvert, si tu veux. Je le connaissais ce Mm, moteur, mm. parce que moi je côtoie beaucoup de BMW d'origine, Ouais, bah mais oui. c'est incroyable ce moteur, il est Mm, mm. incroyable. Il est fiable et incroyable. Apparemment, c'est le nouveau de JZ. Bah, de toute façon, ils l'ont mis dans la Supra. Donc il fallait qu'il Ouais. soit costaud. Mais c'est surtout que ce moteur-là, on l'a découvert, on était tous comme des fous, avec Olovnia qui est venu en 2022 Ah oui. au premier Val Ouais, d'Yvem ouais. en fin Ouais, 2022. ouais. Mais incroyable. Et du coup, il y a Olovnia qui roule avec. Mhm. Tu as aussi, alors c'est le S58, c'est le préparé motorsport, mais c'est pareil, le N54 c'est le Ouais, N54, ouais, le ouais. S55 c'est juste c'est préparé par motorsport. Et bah du coup le S58 c'est l'évolution du B58. Tu as du coup, euh, Zaleski, avec sa exactement, et GT86 tu cette avais année. les deux frangins qu'on voit beaucoup Ouais, ou moins, mais Tanji. voilà, qui avaient les frères Brother là. euh, D'ailleurs, je me demande pas si dans la, désolé, dans la ouais, F22, parce que dans pas de la souci. F22, je pense que c'est un B58 aussi, parce qu'il Ouais, prépare les M2 de nouvelle ouais. génération, avec cette base-là de l'Eurofighter, avec lequel ils sont mis en finale. Ils Ouais, sont bien mis en sûr. finale, l'un des deux frères qui Mais, est inscrit mais je crois que ça reste beau, hein, le premier à l'avoir. Ça fait Yes, 3 ans qu'il est avec, je crois, hein. oui, oui, et il Et, en est très content. Il a et, un et, titre. La première année et où il le prend, voilà. il a Donc un c'est un titre. moteur c'est un moteur, techniquement, tu le mets dans la voiture en drift, je pense que tu mets 700 chevaux sans galère, 700 chevaux d'origine sans galère, comme ça. Après, par contre, voilà, il faut après renforcer bien les pistons Oui, forgés. bien sûr. Voilà, et là, tu vas chercher, mais avec très peu de modifications, tu peux aller chercher 1000 chevaux, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc, moi, l'idée, c'est contenir le budget, continuer comme ça sur, je ne vais pas dire du low cost, parce qu'à partir du moment où tu fais de la compétition, Mm, voilà, mm, mm. mais avec un minimum de budget pour essayer de pouvoir me lancer un peu plus fort plus tard. D'accord, ok. Et puis, si jamais aussi j'arrive à trouver des partenaires, des sponsors, ça m'aiderait énormément. On Voilà. va revenir sur la trajectoire de ta Ouais, carrière, surtout sur ta dernière année, parce que, en fait, ta dernière année en loisirs 2022, ce qui est marrant, c'est que vous êtes ouais, trois quatre pilotes à avoir fait des loisirs pendant deux trois années, pendant cette année ouais, de Covid. ouais, Donc il y avait toi, Anthony Pereira, ouais. j'en oublie, hein. Bah, il y avait encore Stéphane à cette époque-là, 2022. Oui, voilà, Stéphane Sade, et etc. Et t'arrives cette année-là, et puis il y a un mec qui arrive de New Park qui s'appelle Wilson de Ouais. Lagrange, et qu'il faut savoir que t'es le seul que t'as battu cette année-là. Ouais, 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 ouais. Bah, en fait, c'était début j'ai dit 2022-2023 fiable, c'est qu'en fait, 2022, c'est le dernier moteur que je monte et que je casse. Ouais. Juste une semaine, c'était, voilà, je sortais de Mérina, casse moteur instantanément. Mhm. Je refais un moteur, je refais tout, je m'étais remis en cause, hein, je refais tout dans les règles de l'art. Je roule Lursi un petit training rodage moteur le matin. Tout est ok. Je vidange le moteur, je le prends. C'est pas moi qui roule avec le matin, c'est Ouais. avec Christopher. Il le roule, tout va bien. Je le prends au bout de 45 minutes, je casse le deuxième moteur. Ça veut dire que j'ai cassé deux moteurs en 45 minutes. Parce Ouais, que j'ai ouais. cassé un moteur, je rentre chez moi, toute l'intervention se passe, je refais un, je roule 45 minutes, je recasse un deuxième. Donc là, psychologiquement, c'est très dur. Une semaine du championnat. Mhm. J'ai pas de budget. Ouais. Et c'était très dur. Et en fait, c'est Miguel qui m'avait prêté sa E36 qui avait Ah son oui. moteur qui était en train de lâcher. J'ai passé un week-end pas terrible, j'ai pas fait de résultat. Mhm. Et oui, après, je reviens en force, donc Cros-en-Ternois. Je fais Cros-en-Ternois, il y avait double manche et Val de Vienne. Et sur 3 manches avec ma voiture, je fais 2 fois premier. Deux fois premier où Ouais, tu bats Wilson de Lagrange et tu ouais, l'empêches de faire une saison parfaite. ouais. Et Même s'il finit premier. oui, il finit premier, Oui. mais aujourd'hui, Mais... il est le détenteur de victoire. Non, il a été battu d'ailleurs. Bah, là, il était... Ouais, Il a été battu par notre cher Brian, ouais, Roman, ouais, 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 ouais. qui a fait une saison presque parfaite, qui a fini Incroyable, incroyable, mais incroyable. sur la même saison que Wilson de Lagrange. Ouais. Donc toi, t'arrives à la fin de la saison loisir, deuxième ou troisième du Et bah classement, non, je crois. figure-toi, je Quatrième. finis quatrième. Quatrième, ouais, avec deux victoires Je quand même. finis quatrième avec 2 victoires sur 4 manches. Ouais, Mm, mm. Et du coup, ouais 4 manches, ouais. donc tu décides de monter en pro. Oui, parce que moi, en fait, je veux pas changer de catégorie, donc pour moi, j'ai pas montré et acquis ce que j'avais voilà, à acquérir, je sais pas si ça se dit. Oui, oui, bien sûr. Euh, mais du coup, voilà, je me dis, je passe pas à l'étape d'après tant que c'est le temps de soi n'est pas validé. Mm, Donc là, j'avais fait quand même, sur 4 manches, j'avais fait 2 fois premier. Je me dis, bon, là, c'est le moment, faut y aller. Puis au bout d'un ouais. moment, il faut respecter les autres pilotes. Je vais pas rester 10 ans en loisir, même si j'aurais pu y rester. J'ai envie de goûter à autre chose. Mm. Et du coup, bah, je respecte les autres pilotes, je respecte les spectateurs. Au bout d'un moment, t'as rien à faire encore en loisir si tu as fait des podiums. Donc, je passe en pro élite. Ouais. Et alors là, c'est un autre monde. Alors, moi déjà, je vais revenir sur ton intersaison, puisque tu montes une écurie, quand même.
pendant cette saison Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai 2022-2023. qu'on est vite. Ouais. Tu changes clairement de livret. J'ai Je l'impression que, mets, je mets l'arceau. ouais, l'arceau et cette livrée, j'avais l'impression que cette livrée, c'était vraiment à l'image de ce que tu voulais, que tu avais en tête cette année-là, à peu près. Ouais, bah en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a coupé, mais j'ai une équipe qui s'est créée à partir du moment où j'ai fait mon swap. Ouais. Un pote qui vient m'aider un peu sur la fin de la mécanique qui vient m'aider. Après, j'ai des collègues de chez BMW qui sont avec moi le week-end. Les femmes qui commencent à venir. Et puis ça monte en puissance gentiment. Hmm. Et après, des potes photographes qui viennent filer un coup de main. Ça monte en puissance. Et si tu veux, ouais, ça fédère tout un groupe et c'est génial. Et il y a la rencontre de Miguel qui se passe justement avec les problèmes de mes moteurs. Ouais, Si tu veux, il m'a juste acheté un siège à la base, hein. Enfin, mes sièges non homologués, c'est vrai. qui étaient encore acceptés à l'époque. Ouais. Par le biais d'une connaissance, bah tiens, lui il vend tout ça, on se rend compte comme ça. Et lui, en fait, Miguel, c'était le mec qui prenait sa série 7, une vieille série 7 qu'il avait. Mhm. Il prenait sa série 7, son plateau derrière, sa E36, il allait à l'Ursie-Lévy avec toutes les roues dans la E36. Il faisait sa journée tout seul, mais tout seul, Pourquoi ça tout, m'étonne pas de lui? tout seul. Il passait ses 10 pneus de récup, Ouais. il reprenait sa caisse, il rentrait chez lui. Voilà, ça c'était Miguel. Hmm. Et il a roulé comme ça pendant une petite année. Et après, on s'est rencontrés quand moi j'avais mes pannes moteur. Et du coup, on l'a amené à la Drift Cup. Ouais. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, ça ne marche pas comme ça. C'est Miguel, on est là, on est avec toi. On prend un camion. Toi, tu t'occupes pas de changer tes roues et on va te faire évoluer parce que même s'il fait froid, Ouais. charismatique, trafiqueur de drogue, Un peu, ouais. Un peu. et bah, si tu veux, en fait, il est gentil comme tout, c'est une crème. Ouais, oui, Et oui, de si ouf. tu veux, il y a une connexion qui s'est créée. En Hmm. fait, la vraie connexion, c'est que Christopher a pris sa voiture, il a juste voulu essayer. Il y a un mec qui nous est rentré dedans, qui nous a éclaté la voiture. Mais éclaté, un grave accident, voiture complètement défoncée, longeron tordu Ouais. et tout, un truc grave, hein. Et je sais pas, peut-être 2 semaines après, on est arrivé avec un trailer tout neuf, monté tout ancien, un bloc tout neuf et tout. Et on est arrivé, lui, on lui a monté. Et il y a une connexion, il a dit, ouais, c'est des gars bien. Hmm. Lui, c'est un gars bien. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, Drift Cup, tout ça. Et oui, il y a eu en 2023 le début de. Bah oui, 2023, Ouais, 2022-2023. voilà, il y a eu début de Miguel en compétition, et ouais, il a commencé à avoir une grosse écurie, ça prend un petit peu d'ampleur parce qu'on met tous un peu la main à la pâte et c'est cool quoi. Mais surtout que tu arrives en catégorie pro élite sans, on va dire, sans pas Objectif. vouloir performer, Ah mais ouais, tu non. voulais peut-être juste te qualifier. Mais limite, si tu veux, j'avais plus de regard sur Miguel que sur moi. Ah ouais? Ah ouais. Ok, ok. Ah, moi, je voulais que ça marche pour Miguel, Mhm. et moi, je voulais juste essayer de me qualifier. D'accord. Mais vraiment, moi, c'était mon objectif, c'était me qualifier, point barre. Un peu comme beaucoup, souvent, se disaient, ouais, 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 voilà, ouais, Poit, on se qualifie on se en top qualifie, c'est 32. bien. Mais rien de plus. Et Ok. en fait, du coup, se passent les 2 premières manches. Mhm. Là, je commence à mettre des pneus. Euh, ouais, j'avais essayé, c'était encore. Attends. Oui, j'avais à ce moment-là, je découvrais la Max. Moi, Ah oui. j'étais avec Zestino, mais moi, je savais pas qu'il y avait de nouveaux pneus qui arrivaient. La Max, ça Mhm. accrochait à mort. La voiture, mais j'étais en transmission longue. En plus, j'avais pas d'argent, je devais acheter un pont court. J'avais pas encore acheté le pont court. Et oh là là, mais je me clutchais en permanence. Je faisais des rétrogradés de 3-2 et tout. Et j'avais fait des. Tu étais venu me voir en plus, mais dis donc, tu fais une belle entrée dans la matière. Ouais. D'ailleurs, il faut que je la raconte celle-là. Il faut vraiment que je vous la raconte. Je me présente, première année en Pro Elite. Ouais. Je me présente la première fois avec ma caisse du coup, en plus c'est un Val d'Argenton. Mhm. Ron Lida. Qui c'est qui se met à côté de moi? Devine. Jason. Jason. C'est vrai. Putain, mais je t'ai dit Moi, tout au long de l'année, je t'ai dit, moi, ça compte que. je faisais jamais de battle. Moi je faisais jamais de battle. Mhm. Jamais. J'étais vraiment à la découverte de ça et c'est même fou que j'en ai pas fait, tu vois, avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait tu pouvais piloter. Enfin non, je me suis rendu compte qu'en fait que j'entendais pas ma voiture. Ouais. J'entendais que la voiture de Jason. Avec Mais l'anti-lag et tu tout. sais ce qui se passe celle d'après? Je reviens, je dis bon c'est bon, je vais essayer d'être tranquille et c'est Axel François. Troisième, Geoffrey Jouan. Quatrième, Jérôme Bourgoin. Je dis, ouais, l'entrée dans la matière. Mais en fait, c'est-à-dire que les mecs étaient déjà chauds en battle Ouais, ouais. dès le matin, quoi. Mhm. Et si tu veux, j'ai réussi à faire quelques passages sympas. Tu m'en as parlé Ouais, d'ailleurs. ouais. Mais en fait, j'ai tellement sollicité ma boîte à faire du 3 2 3. Mhm. J'ai flingué un bloc et je pouvais plus passer mes rapports. Ah, Enfin, si putain. tu veux, quand je voulais passer ma troisième, je repassais en première. Ouais. Quand je passais ma première, je passais en marche arrière. C'était horrible, en fait. Mhm. Et en fait, ça m'a tué mon week-end. C'est-à-dire que j'ai Ouais. fait que des zéros en qualif parce qu'en fait, ça n'allait pas au niveau de ma boîte de vitesse. Et c'est là où il s'est passé quelque chose et je me dis, waouh, quand même, c'est fou. Je fais une 9e place qualif
à Cointin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Avec un run mérité, il n'y a pas de Mm, souci. Je me donne à 100%, full gas tout le temps. J'étais encore avec ma transmission longue. Et j'arrive à me qualifier au 9e. mm, mm. Tellement je me qualifie. Oui, aussi. Je perds en top 32 direct complet. Première battle tous les deux, c'était super sympa. Oui, oui, oui. À Croix. À Calmont, je me qualifie, je tombe contact sel. Je... Et là, gros manque d'expérience, tu vois, il part comme une balle. Ouais, ouais, Et ouais. moi, en fait, je commence à faire un petit jump, mais je suis en deuxième, je reste pas assez gaz. Et si tu veux, eh ben, je me fais avoir. Si tu veux, le côté suiveur était plus accrocheur que le leader. Le Mm, leader, mm. il y avait tellement de gomme que tu lâchais l'embrayage et elle repatinait tout de suite Ouais, derrière. ouais. Là, en fait, j'ai lâché l'embrayage, la voiture s'est éteinte. Le temps que je la lance un peu, t'es parti, au revoir. Il m'a dit au revoir. Et du coup, après, c'était la finale, Val-de-Vène. Et la Et finale, Val-de-Vienne, la, il s'est la, la, passé un la truc. finale, ouais, il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'en fait, je roule pas trop mal du week-end et je fais une 8e place en qualif. Yes. Je fais une 8e place. Mais je me Mm, dis, mais je vois ma voiture, je vois les noms, je me dis, mais c'est des mecs que je regardais à la télé, je connaissais même pas le triff encore en 2015. mm, mm, mm. J'étais là, je fais, waouh, quand même, c'est chaud. Et puis du coup, je le sens bien. J'appelle même Nuno et je dis, Nuno, je ne veux pas rester parce que je savais qu'il y avait la séparation des catégories, on va en Ouais, parler ouais, après. ouais. Mais je me dis, mais moi, je veux pas aller en élite. J'ai pas le budget, j'ai pas la voiture pour. Et je dis à Nuno, Nuno, s'il te plaît, promets-moi un truc. C'est si il se passe quelque chose ce week-end pour moi et je suis bon dans le classement, ne me mettez pas en élite. Il me dit, et il m'a engueulé. Il me dit, va conduire, là, fais. On parle du même Nuno qui t'a critiqué quand tu voulais garder le N54. Ouais, ouais. Le Nuno qui a pas arrêté de me dire, tu feras jamais avec ton N54. Ouais, c'est vrai. Un Et bisou à Nuno. un bisou à Nuno, ouais. Non, mais Nuno, c'est un gars, et j'ai passé du temps au téléphone avec Mm, lui. C'est un mm, gars comme beaucoup de gens du CFD, en fait, mm. si tu prends le temps de parler avec eux, ils t'accompagnent, en fait. Ouais. Ils t'accompagnent. Et du coup, je bats, comment il s'appelait déjà? Super sympa. Oh, je sais plus. Euh, Benoît quelque chose. Non, Le je crois. maire? Le maire, c'est ça, Benoît Le Benoît Le Maire, Maire. voilà. Avec Benoît Five Le Maire, Stress. je le connaissais pas, il est venu me voir après. Je gagne la battle. Mm. Et après, je gagne la battle, et c'est là où il se passe quelque chose, c'est que je bats Sofiane Yazid. Ah oui, c'est Alors, je vrai. bats Sofiane Yazid. Il perd pour pas à cause d'une erreur de sa part. Il fait une erreur de pilotage qui ne vient pas de moi, hein. C'est Mm. pas moi qui l'ai mis en erreur, mais il perd et du coup, je vais en top 8. Et là, je vois ma voiture autour des Banette, des François, des Hugo Lavedan, que des gros clients. Mais on a fait des photos, mon photographe, on était comme des fous, hein, si tu veux, hein. Et là, je te coupe parce qu'on s'est croisés au moment Ouais, sur cette start ouais, line. Je sais ouais. pas si tu t'en rappelles. Et nous, il faut savoir sur la piste qu'on voit pas des fois si on n'a pas des spotters un peu partout, ou qui a gagné, ou ça on est sur le top 16, surtout au Val-de-Vienne. Et Hmm. là, j'arrive en top 8, je vois Axel François, comme d'hab, je vois tout ça. Et je vois qui? Vincent. Vincent. T'affrontes qui en top 8? Axel François, bah let's go. Voilà. Mais je suis fait déjà super cool de te voir Ah là et ouais. tout. Genre, enfin, en fait, il faut savoir qu'avec la catégorie Elite Pro, les pros avaient très peu de chances d'aller au-delà du top 16. Oui. Il y en avait de temps en temps. Et là, avoir un pro qui passe en top 8, en plus, t'élimines quand même Sofiane Yazid. Ouais, ouais. Euh, Surtout toi, parce qu'on parlait beaucoup et on a vu ta trajectoire. J'ai dit, ouais, et puis il y avait déjà les pourparlers des séparations des Ouais, ouais, catégories. Et exactement. là, je me disais dans la tête, l'année prochaine, Ouais, c'est un bataillé. voilà, ça va batailler. Et donc, ce Donc, battle contre Axel François, ah, quand même. bah écoute, en fait, il a quand même été marqué, moi je trouve, parce que je me fais complètement en suiveur, mais il me distance, mais c'est un truc de fou. Déjà, dès la start, là c'était l'inverse. C'est-à-dire que la start suiveur était très glissante. Et leader, on l'avait séché. Donc Ah du oui. coup, à mi-part, comme un camion. Je me Mm, fais avoir, mais pareil. Moi, en fait, je jump, mais quand j'accélère, la voiture. Et lui, je vois, elle part. mm, mm. La voiture est mieux équilibrée. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de facteurs, mais je me fais défoncer au départ. Mhm. Je fais tout ce que je peux pour le rattraper, mais du coup, je fais un run. Ouais, tu le vois, je jette ma voiture comme lui, sauf que lui, en latéral, sa voiture se verrouille au clip 6, et moi, je pars. Et si tu veux, au clip 5, pardon, de Val d'Argenton. Donc, il y a clairement une différence de setup qui est très notable. Mhm. Après, lui, en termes de pilotage, il est carrément au-dessus de moi, il n'y a rien à dire. Mais par contre, je fais un run leader très marqué, où les gens m'en ont beaucoup parlé, où j'ai une conduite très agressive, beaucoup d'angles, et je me fais un kiff total avec ce run.
Et voilà, et du coup, bah, ça met trop bien pour l'année suivante, quoi. Ouais, ouais, Tu vois, donc tu termines c'est. la saison en beauté. Je termine assez en beauté, ouais. Je suis trop content. En plus, on fait, je vais rouler sur après un petit téléthon, ça se passe bien. Et je finis sur 2 jours où je fais du roulage mouillé fer gaucher ou la Mhm. voiture, mais je lui mets mais pendant 2 jours. Mais j'ai fait une trentaine de baptêmes en 2 jours. Ah oui, Là, quand même. pour te dire, j'ai même fini la journée, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai mes potes qui avaient chargé le camion, qui avaient mis le plateau comme ça. Je sors de mon dernier baptême, il commence à faire nuit. La personne descend, je mets la voiture sur le plateau, hop, on met On l'essence, on s'arrache. repart. Tu vois? Et si tu veux, la voiture a tourné de 7 heures par jour pendant 2 jours, mais non-stop, tu vois. Et je me dis, waouh, on a quand même fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a fait une bonne année et on a une voiture qui est fiable, quoi. C'est Mhm. dingue. Ouais, donc Et voilà comment se termine 2023. 2023. C'était beau, ouais, c'était beau. Comment t'as reçu, du coup, on passe sur l'année 2024, 2023-2024, comment t'as reçu la séparation de, justement, on va en revenir après sur la fin de la saison 2021, mais comment t'as reçu, toi, personnellement, la séparation entre les pros et les élites? Ah ben, moi, c'était parfait. Parce que je fais partie des tout petits budgets. J'ai une voiture où en fait je suis arrivé au maximum de son compromis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une 54 qui est d'origine, en Mhm. interne. J'ai juste modifié les choses, carter, comme je disais, la distribution pour qu'elle soit fiable. Mais j'ai des turbos origines qui sont hybridés. J'ai juste un échangeur, une ligne d'échappement et c'est tout. J'ai un moteur stock. C'est ça qui est fou en fait. Tu lèves mon capot, tu mets une 335 qui est côté, il manque de 3 caches, mais c'est la même chose. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte, c'est une boîte d'origine. L'embrayage, c'est juste un embrayage qui tient même pas 800 Nm. On a 780, j'en ai 700. Mais toute la transmission, c'est que l'origine, moi, tout l'arrière, c'est l'arrière d'une 330 Ci d'origine. Donc, un carter de moyenne taille, tout est moyen. C'est pour ça que dès que je passe des vibreurs, je casse des cardans. Voilà. Si je suis à full gaz sur un vibreur, il y a une chance sur 5 que ça casse mon cardan. Donc, en fait, je suis très limité. Je suis arrivé au maximum de ce que je peux faire avec cette voiture. Donc, je peux pas aller en élite si tu veux comme ça. C'est comme ça que je vois les choses en 2023. Je dis, je peux pas, je suis mort. Donc, je parle avec les gens du CFD et je leur dis, écoutez, moi, je veux continuer la prochaine, mais il faut me mettre en pro. Je suis arrivé 28e au classement général, avec, Ah oui, c'est souviens-toi, vrai, t'es dans les... 28e du classement général. Donc, normalement, je suis en élite, Mhm. qualifié élite. Sachant que sur les 6 manches, il y en a deux où j'ai fait double zéro de qualif parce Ouais, que j'ai mis ouais. problème de boîte. Donc je me dis en 4 manches, j'arrive à finir 28e. C'est beau, hein. Mhm. Pour te dire, je suis avec du coup Fabrizio Pires et je suis avec Ben Vavasseur Ouais, sur le ouais, classement. Tu ouais. vois, je me dis waouh, quand même, ça en jette. Et si tu veux, je leur dis, moi je peux pas. J'ai roulé toute l'année en 2,45. Ma voiture, si je mets du 2,65, ça va être compliqué. Le moteur va pas tenir et du coup, je vais casser la transmission. Laissez-moi, s'il vous plaît, en pro. Et du coup, ils ont reçu le truc. Et du coup, Fabrizio et moi-même, on finit donc normalement sur le classement élite, Ouais. mais on reste en pro. Mhm. Et Ok. je leur ai dit 2 choses. J'ai dit, pour les spectateurs, mais ils l'ont très bien compris, hein. Euh, pour les spectateurs, ça va pas être beau, parce que quand tu vois Axel, comment il me traite au départ, Mhm, ça va mhm. pas être beau. Je vais me qualifier à chaque fois, je vais pas faire les battles, voilà, je vais pas les gagner. Et en plus de ça, je leur dis, c'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui ont du budget, et c'est une chance, et j'espère y arriver un jour. Mais je leur ai marqué vraiment sur le truc d'inscription, je leur ai marqué, je ne peux pas concurrencer des gens où mon budget annuel, c'est le budget du covering de leur camion. Mais c'est une vraie chose. C'est pour ça, mais c'est beau, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont du budget, et tant mieux, ça fait grandir le sport, et j'en suis content. Et j'en suis content quand j'arrive en top 8 et je vois ces gens-là, je suis content d'être contre eux, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est même beau, moi, et quand j'étais en pro cette année, j'avais qu'une hâte, c'était aller voir le spectacle des élites, tu vois. Ouais, Donc bah. je suis content de ça, c'est très bien, il faut qu'il y ait du budget. Faut pas être jaloux de ça, c'est très bien. Mais à côté de ça, faut remettre l'église aux endroits du village, comme on dit, Ouais. c'est-à-dire que je peux pas aller jouer, ça va pas être beau, ça va pas être bien pour moi. Donc, il faut me laisser dans ma catégorie. Voilà. Et c'était très bien, en fait, cette catégorie pro. Et j'en suis très content d'avoir fait la première saison de la catégorie pro. Surtout quand on a vu le line-up de la catégorie pro qui est très homogène. Ouais. Il y avait quelques noms qui ressortaient, on a eu des retours, on a eu des gens contre qui tu Bah, t'es battu, ou William, par exemple, ouais. William, on a eu bah, le champion 2024 qui est arrivé comme une fusée, personne ne s'attendait, Oh, ouais, Stokely. pas du tout. On a des retours comme Dylan. Enfin, Ouais, Dylan qui est moi, revenu aussi, ouais. vous savez très bien ce que j'ai dit dans la catégorie pro toute l'année. Cette catégorie va être imprévisible, ça va Ouais. être incroyable. Et les noms qui sont ressortis, c'est les noms qu'on s'attendait quand on a fait la vidéo des pilotes à Mhm. suivre. Maintenant, la catégorie pro, il faut savoir que il s'est passé plusieurs histoires à l'intérieur. Ah, Et c'est on va y revenir, notamment la finale, mais ça, ah, on ah. gardera pour la fin. Comment se passe ta première partie de saison, on va dire, on va le séparer en deux manches. Comment se passe Val d'Argenton et Croix-en-Ternois pour toi?
Bah, déjà, on part du principe où là, cette année, contrairement à l'année dernière, donc 2023, là, je suis hyper compète. Mhm. C'est-à-dire que je refais la voiture nickel, Ouais. je veux qu'elle marche, Mhm. et surtout, je veux faire partie du top 3. Mon objectif, c'est top 3, obligatoire. Parce que j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience, je connais tous les tracés, ma voiture, je l'ai très peu fait évoluer, donc il y a tout qui doit marcher, si tu veux. Et je me retrouve du coup, à Val d'Argenton. Je roule pas trop mal en entraînement, mais comment ça s'est passé? Oui, je fais une timide 12e place en qualification. Mhm. Et je gagne le top 16, mais sur un truc, j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé Mhm. avec l'IA. Il fait des erreurs, heureusement, sur les deux runs, mais moi, je fais un spin et j'arrive à gagner sur Oui. un spin. Et pas beau, pas bon. Et surtout, je perds contre Eric Gérard. Donc Oui. j'ai des En petits top soucis 8. de puissance, mais il aurait gagné quoi qu'il arrive. Mhm. Et là, j'arrive à la fin, je me dis, waouh, on est limitant de 45. Je me suis dit, peu importe que tu aies 800 ou que tu aies 500 chevaux, 400 chevaux, on sera tous pareils. Oui, oui, bah oui. C'était ça la force du truc. Mhm. Et je me rends compte que Eric, avec euh, des, euh, des pneus des pneus tendres à moins d'un bar, moi avec des pneus durs, euh, ah non, excuse-moi, je dis une bêtise. Moi, quand je mettais les mêmes pneus, si tu veux, que Eric, je devais mettre un bar de plus que lui. D'accord. Parce Ok, que ok. lui, il a les chevaux, il a 700 chevaux. Il y avait des gars 700, 800 jusqu'à 1000 dans notre catégorie. Et je me suis dit, on s'en fout, les pneus, c'est pareil. Mais Mhm. non, en fait, les gommes tendres, je peux pas les amener comme un mec qui a 300 chevaux plus que moi. Moi, j'amène des pneus durs de la même façon qu'un gars amène des pneus tendres. Donc en fait, le gars trop rapide. Et là, c'est dur psychologiquement. Je me dis, attends, je pensais qu'on allait tous être pareil et on ne l'est pas du tout. Et là, c'est un peu dur. Je me prends une petite claque. Et c'est pas l'objectif. Je me fais Ouais, ouais. 12e. J'étais plutôt bon en Pro Elite la télémétrie. Et là, je suis mauvais. La télémétrie a énormément évolué. Alors ça, voilà, je tiens à le souligner. Je trouve que la télémétrie a eu des problèmes sur les premières manches. Mais là, sur les deux dernières manches, elle a été géniale. J'ai trouvé très Ah bien. ouais? Ah ouais, D'accord, j'ai ok. trouvé bien. Elle est dure. Tu manques un clip, tu manques un clip. Point barre. Il n'y a Mhm. pas de t'étais à ça, tu as quand même des points. Non, peu importe. Là, tu as le clip que tu passes vite, pas vite, dedans, c'est mort. Tu l'as pas, tu l'as pas. Et là, je trouve que ça, c'était plus dur et c'était bien. Mais du coup, psychologiquement dur. Ouais. Par contre, il se passe après Croix-en-Ternois. Croix-en-Ternois. Alors, j'ai l'impression d'être lent à Val d'Argenton. Ouais, ouais. J'arrive à Croix-en-Ternois, j'arrête les gommes tendres. Je me sens pas à l'aise avec. Je mets des gommes dures, mais je les dégonfle. Et Ok. je les dégonfle à mort. C'est-à-dire que je vais sur les seuils les plus bas. Ok, ok. Et là, une fusée. Je Mhm. suis plus rapide avec du Oui. tendre dégonflé qu'avec des tendres surgonflés. Et je suis rapide, je suis bon. En plus, à Crontanois, en fait, si tu veux, je fais une Trois. vidéo avec Jessica Popina, Mhm. donc la youtubeuse. En fait, je sais pas, il était genre 15 h. Je dis, ouais, ça serait peut-être bien que je commence à faire de l'entraînement sérieux, tu vois. Donc je dis à Jess, vas-y, descends, faut que je m'entraîne. Donc en fait, je me suis quasiment pas entraîné. Ouais. Mais je connais le tracé, je connais ma voiture. Et les murs, j'ai aucun problème avec, je les regarde pas. Mhm. Ils me regardent pas, je les regarde pas, c'est bon, tu vois. Et ça se passe super bien, je travaille le pied gauche et tout, et je suis rapide. Et du coup, je fais quatrième, Oui. quatrième en qualification, donc ça fait du bien, je me retrouve avec la télémétrie, je suis bien. Et, là, je prends quand même confiance en moi, parce que, alors je prends confiance, oui et non, c'est que on a les fameux training battles. Ouais. Les training battles, je me dis, waouh, faut que j'assure, je remets les gommes tendres. Je remets les gommes tendres. Je me dis, j'ai des armes de guerre devant moi, je mets les gommes tendres. Sauf que je les mets à 9 h du matin avec un bar 5 de pression. Tout se passe bien. Même la piste froide? Tout se passe bien. C'est magnifique. Très rapide, tout ça. Sauf qu'une heure après, quand on passe en qualif, Ouais. en battle, il fait, je sais pas, le soleil s'est mis à taper, la température, je sais pas, de la piste, elle est montée peut-être de 15 degrés. Mhm. Le moteur, forcément, il bouffe de l'air un peu plus chaud. Je perds un peu de chevaux. Mais la voiture collée. Mais quand je dis collée, ma voiture, mais ouah, j'ai l'impression que j'avais que 300 chevaux. Et j'arrivais plus à la piloter. C'était une battle horrible. La première que j'ai faite, c'était pas contre Comping, si je crois que c'était Je contre crois. Comping. Ah, c'était horrible. En fait, je gagne parce que lui a un problème de boîte. Mhm. Waouh, putain, relou de gagner comme ça. Je remets les gommes dures sur les pressions comme avant. Et j'arrive plus à retrouver ma ligne qualif. Donc je gagne contre Florian, Ah, le Lyonnais? le Lyonnais, ouais. Je gagne contre lui parce que lui aussi fait une erreur. Il Ouais. fait un tout droit. Ouais, Alors en ouais, je fait, me je fais rappelle une très bien. mauvaise trash, mais lui, il fait une trash magnifique. Il me suit super bien. J'adore ce mec. Mhm. J'adore ce mec, sa voiture, son pilotage, son équipe. J'adore. C'est une rencontre de cette année
que je rencontre d'ailleurs la décision des juges de Croix. Oui, bah Et oui. si tu veux, je fais un passage dégueulasse. Limite, je le gêne, mais ça le perturbe pas, il est magnifique. Et en fait, au moment où je reprends les gaz, donc moi, je suis plus dans mon erreur. Lui, il merdouille un truc sur le Ouais, volant, oui, il va oui, tout oui. droit. Ouf, encore, je gagne à cause d'une erreur. À cause d'une erreur. Mais les pros, ça s'est joué à ça. Désolé, je te coupe, mais les pros, ça s'est que C'était joué à dur ça. psychologiquement. Je me dis, c'est pas ça que je veux faire pour mon équipe, pour moi-même, pour le public, c'est pas ça que je veux montrer. Je suis dégoûté de moi en fait. Et à partir de la battle avec Dimitrou, donc Oui, je fais un run leader mais magnifique. oui. Oui, Là, je me je rappelle. retrouve ma ligne, je retrouve mes trucs. En fait, en fonction de la piste, la chaleur et tout, il faut faire des choses différemment pour Mm. pouvoir avoir une ligne. Et je retrouve ma ligne, donc je fais un très beau passage. Et si tu veux, je savais qu'il était lent. On me le dit qu'il est lent. Il a gagné contre Stockley comme ça. Mm. Bon, bah, il est lent, c'est pas grave, je vais m'adapter. Je fais du pied gauche, tu vois. Mm. Et en fait, je me rends compte que je pars au feu comme lui. Je savais pas qu'on pouvait laisser partir les voitures. Je pars au feu comme lui, je me dis, je passe les rapports tranquilles, j'avance. En fait, en passant mes rapports tranquilles, lui, il est au taquet avec son V8 de 400 chevaux, là. Parce qu'attends, il dit qu'il fait 450 chevaux, son truc, mais je suis même pas sûr qu'il fasse 400 chevaux. C'est des blocs même doublés, je les connais. D'origine, ça fait pas 420 chevaux, ça fait 360. Donc si lui, il croit qu'il fait 450 ou je sais pas quoi, ce truc, il doit faire 380 chevaux. Donc il y va taquer et tout, il met 5 barres dans les pneus pour pouvoir tracter, monter la côte et tout. Ouais. En fait, je suis là et j'ai dû clutcher. Je clutch jamais là-bas parce que je fais un gros appel contre appel en full gaz, ça passe. J'ai dû clutcher pour la lancer, j'étais à bas régime de quatrième et tout. Et là, d'un coup, je remets gaz, ma voiture elle tracte. Mais là, j'allais lui monter dessus au clip 3. Et Ouais. en fait, tu vois, j'ai les photos de mon photographe. Avant le clip 3, je suis pied gauche, taquet. Et en fait, je fais toute la transition jusqu'au clip 4 avec la bande LED, elle allumait tout le long. Et si tu veux, au bout d'un moment, j'éteins mon moteur. Je peux pas faire autrement. J'éteins mon moteur. J'ai pas assez d'expérience de pilotage pour me dire, bah attends, je vais refaire un coup d'embrayage ça. Et puis, j'ai pas assez d'expérience là-dessus sur Battle. Mm. Je suis pas Jason Bannet, tu vois, et je sais pas le faire. Ouais. Et du coup, bah, je me fais enfermer. Et je coupe les gaz. Ouais. Je coupe les gaz, je perds comme ça. Et après, il m'arrive la même chose avec Dylan. Mm. C'est-à-dire que Dylan, je me dis, il est plus rapide que moi. Mm. Et en fait, il n'a pas été plus rapide. Il avait des petits soucis de moteur. C'est pour ça qu'il a changé après le setup pendant l'année. Et Mm. en fait, là, il est trop rapide. Il est pas assez rapide. Je fais un run leader magnifique aussi. Et par contre, en suiveur, bah, Je crois que ça se passe à l'épingle, non? Il s'est pas passé un truc en chez fait, toi? si tu veux, moi, je suis quelqu'un, je prends le clip 4, j'essaie de respecter ce qui est demandé. Le clip Ouais. 4, je suis full gaz, transition full gaz, et après la transition, je passe full gaz. Et moi, je freine toujours très très tard. Sur beaucoup de circuits, je fais des freinages très appuyés, très tard. Et moi, vu que je suis là pour une fois maintenant, je suis en transmission courte, je suis full gaz, pied gauche pour l'amener, mais il faut que je reste full gaz, full gaz, full gaz, full gaz. Faut vraiment. Et en fait, si tu veux, Dylan, je suis un peu trop intérieur. Et Mm. lui, Dylan, il coupe un peu plus tôt que moi. Il coupe plus tôt. Moi, je suis trop intérieur. En fait, quand je transitionne, si tu veux, j'arrive dans son cul et je veux le prendre à l'intérieur. Je pensais qu'il allait garder un peu plus de gaz et faire une belle transition Ouais. intérieure. Et en fait, si tu veux, je me fais un peu couper court. Et là, dans ma tête, un peu comme je disais la première fois que j'ai fait drift, il se passe un ralenti dans ma tête et je me dis, là, si je le tamponne, il y a un mur. Ouais, et là, c'est. Il y a au clip 5, il y a un mur et je me dis, soit je le mets en péril, soit je me mets en péril. Ouais. J'ai préféré tout de suite couper les Oui, oui, gaz. oui, c'est ça, je Je me coupe les rappelle. gaz ou je fais un truc comme ça, je me dis, on va pas faire les cons. Ouais. Je suis papa, moi, quand même, tu vois. Donc je me dis, je fais pas l'idiot. Je vais pas mettre en péril nos voitures Mm. et notre santé, quand même, on sait jamais qu'on n'aille pas se blesser. Donc je coupe les gaz et je préfère perdre. Et du coup, je finis quatrième. Donc Quatrième. quatrième, Donc c'est déjà un 4-4. peu mieux. Voilà, C'est déjà un peu c'est mieux, mais déjà mieux. c'est pas ce que t'attendais peut-être pour cette manche. Parce que Croix-en-Ternois, c'est quand même un circuit qui t'a toujours réussi. Ouais, bah carrément. Ah oui, mais en fait, je suis déçu de moi. Et tu vois, c'est là la différence, la balance, c'est que je sors de Val d'Argenton. Je suis pas rapide. Mm. J'arrive à Crans-Ternant, je suis trop rapide. Parce que je suis full gaz, les pneus dégonflés, j'ai trouvé mon compromis sur mes réglages avec mes Ouais. pneus Zektova en super sport. Et en fait, je suis trop content parce qu'autant je me rends compte que j'ai une voiture rapide et fiable, toujours. Mm. Mais par contre, euh, bah, je me rends compte que là, je suis trop rapide et j'ai pas fait ce qu'il fallait, que j'ai un manque d'expérience en battle. Et ce qui est dur, c'est que en élite, en pro élite, en 2023, full gaz, je me prends pas la tête, je suis full gaz. Ah bah oui, oui, oui. Là, en 2024, manque d'expérience de battle, je suis obligé de ralentir ma voiture, trouver des réglages, savoir faire des choses où je n'ai pas la compétence et le savoir-faire. Donc c'est encore des choses nouvelles pour toi. Ah mais oui, et toute la saison a été comme ça si tu veux. Et du coup, ouais, ça a été très dur psychologiquement parce que je me dis, moi, je suis rapide, je suis pas rapide, je sais pas faire les battles correctement, c'est Mm, chiant mm. en fait si tu veux. Mm. Donc en fait, là on arrive sur la moitié de la saison. Moi, il y a un événement, je sais pas si ça a été game changer pour toi. Charade. Ah oui, Est-ce que ça a été game changer parce qu'on passe sur la deuxième partie de saison qui a été nettement meilleure pour toi?
À part la finale, bien sûr, Ouais, on en reviendra. ouais. Est-ce que Charade a été un peu game changer pour toi ou pas? Je pense pas, mais j'ai été roulé prendre du plaisir. Ouais, Alors, charade, ce qui se passe, c'est qu'on me prévient avant, et vu qu'il y avait en même temps le Starfobar event. Event, du coup, il y avait beaucoup de gens aussi du CFD qui étaient là-bas, beaucoup de pilotes, donc il manquait un peu de monde à charade. Ils m'appellent au dernier moment en me disant, ouais, tu veux aller rouler à charade? Je pars tout seul. Moi, ça fait du coup, depuis 2019, je pars plus tout seul, moi. Enfin, depuis que j'ai J'ai une commencé là, écurie en fait. je me retrouve jamais tout seul, tu vois. C'est comme si que ça fait 15 ans que je suis avec ma femme, d'un coup, je suis tout seul, tu vois. Moi, c'est. T'as plus l'habitude, tu vois. Bon, je demande à tous les potos, ils me disent qu'ils sont pas dispo, et puis je dis, allez, vas-y, c'est pour le CFD, on y va. Donc, j'appelle un certain Nicolas. Zling ling. Et du coup, Nicolas, donc de Drift Actu, je lui dis, écoute, je vais à Charade, je suis tout seul, ça te tente? Il me dit, bah, vas-y, chaud. Donc, on part tous les deux. Et je vais à Charade, et là, une enceinte de ouf, hein. Et ça m'a rappelé, c'est ce que je disais, j'ai fait une interview pour le CFD, ça m'a rappelé Montlhéry quand j'y allais avec mon père quand j'avais 8 ans. Ah, trop bien. Quand j'allais à Montlhéry, tu sais, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se passe là-bas, si tu veux. Mm. Et bah, t'arrives là-bas à Charade, c'est pareil. Ça m'a rappelé les circuits quand j'étais tout gamin, tu vois, les circuits à l'ancienne, tu vois. Putain, je fais la reconnaissance. Mm. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais attends, il y avait Josu, il y avait Nikitin, les mecs. Qui joue le top 10 élite, ouais. Les mecs sont sereins, tout va bien et tout. Moi, je suis là, je fais. Mais c'est chaud quand même. C'est une descente, hein. C'est une descente, il y a des murs partout. C'est chaud quand même. Oui, c'était serein. Je suis, oh là là. Et je tape. Dans mes premiers passages, j'explose ma voiture. C'est-à-dire qu'en fait, le goudron, il est. Tu vois, le goudron est très espacé. Tu sais, Ouais, il est vieux. Et en fait, il fait très abrasif. ouais. Mais en fait, il n'a pas d'adhérence. Et si tu veux, euh, je commence à chauffer le train avant, mais j'ai l'impression que le train avant, il glisse, ça fait bizarre. Et du coup, pendant toute la montée, vu que j'avais encore des gommes de croix, Mm. je fais que du droite, gauche, et là, ça dure longtemps, hein, tu sais. Ouais, la montée. La montée. Droite, gauche, droite. Et j'entends ma DA, elle fait. Ah, commence à faire ce bruit-là, tu vois, quand je fais demi-tour. Je fais bon, ok, bon, c'est la DA, ça déjauge. En fait, à force de faire ça, à déjauger la pris de gaz, ça fait Ouais. de la mousse. Je dis, c'est pas grave. Et je pars, et là, je déclenche. Je commence à faire. Et là, je sens un point dur, ma voiture raccroche, et là, je vais droit dans le mur. Mais alors, droit dans le mur. Et en fait, au dernier moment, je prends le réflexe de tirer le frein à main et je la jette. En fait, il y avait des pneus. J'arrive à la jeter dans les pneus et j'éclate le cul. Mais vu que j'ai le cul dur, et bah, du coup, je fais droite-gauche et je réclate mon Ah, avant. ouais. J'explose ma voiture. Je pensais Ouais. que j'étais mort. Non, mais je me Ouais. dis, j'ai fait tout ça tout seul avec Nico. Je suis tout seul. J'ai fait même pas un passage, je suis mort. Et en fait, non, c'était que de la carrosserie. Alors j'éclate tout. Alors il y a de la team de. Merci beaucoup d'ailleurs encore. La team de Josu qui m'aide, il me prête les outils. Moi, j'avais rien. Trop bien. J'avais rien. On redresse la voiture. Et puis après, par contre, j'ai roulé. Donc je passe ce cap avec l'expérience, si tu veux. Ouais. Je suis pas le plus grand des pilotes, mais j'ai l'expérience, je sais ce que je vaux, tu vois. Je me dis, allez, vas-y, on passe le cap. Je chauffe plus mes pneus comme un malade. Non, surtout, je remets du liquide de DA beaucoup plus haut, si tu veux. Mm. Et du coup, je passe le cap et je prends un plaisir fou. Et en fait, je me fais plaisir là-bas. Et je me rends compte que la voiture, elle est capacité, la transmission non, parce que c'est le circuit le plus rapide. Ouais, ouais. En fait, je suis en rupteur de 4 comme à Croix, mais en fait, là, il faut passer à 5. Ah, la vache. Parce qu'en fait, là-bas, j'arrive vu que tu restes sur un virage à Croix, tu m'appelles pied gauche, t'es en côte, ça va. Et là, en fait, t'es en rupteur. Et en fait, il faut passer à 5. J'ai passé à 5, mon moteur, elle a jamais voulu savoir. Il m'a dit, tiens, On n'est pas tellement. je suis à 54, il y a que 525 chevaux, laisse-moi tranquille. Et il m'a dit exactement ça. Donc, du coup, en fait, là, en l'état actuel, je peux pas correctement piloter là-bas. Mais par contre, je prends un plaisir de dingue. L'adhérence change en permanence. C'est-à-dire Mm. qu'entre la côte, quand tu repasses sur du plat, quand tu es en redescente et tout, ça change tout le temps la voiture. Le travail de la voiture. D'ailleurs, j'ai le retour des pilotes de Osmet, ils m'ont dit la même chose. Les différences. Oui, apparemment, ouais. Voilà. Donc, c'est très bien en termes de capacité d'adaptation. C'est là où il faut Mm. être fort. Je prends un plaisir de dingue, je fais des passages qui sont pas déconnants, je m'éclate. Nicolas, viens là, s'il te plaît, viens là, Viens au milieu. parce que Nicolas, qui faisait partie de nous, là-bas à Charade, Bonjour, je suis l'homme de l'ombre. voilà, mon Bonjour. Nico, on a pris du plaisir là-bas. Ouais, putain. Et surtout, non, je prends du plaisir, même l'arrivée de l'épingle, là où tu m'as fait une photo qui est Ah, mais magnifique d'ailleurs. c'est. Et je m'amusais à essayer de faire des backwards, t'es pas en compète et tout. Mais en fait, j'étais au recruteur, je voulais aller plus vite, mais je pouvais pas aller plus vite, il me manquait au moins 5-10 km/h. Mais j'y arrivais, c'était magnifique là. Moi, quand tu m'as dit qu'il voulait passer la 5, j'ai dit
Ok, genre, parce qu'en fait, c'est virage en descente. Tu dis, si la 5 elle passe, mais qu'elle veut rien entendre la voiture, Ouais. ça, il va se prendre un coup de raquette à droite, il Ah, va finir dans le mur. Mais Moi, j'étais en haut, je l'ai vu passer, j'ai fait, oh putain. en plus, ce qui est marrant, c'est que là où on était, le stand CFD, on était justement un petit peu en dessous ça, et les gens ils m'ont dit, on a entendu, c'est Oh, j'ai mis putain. 3 clutches en 5, elle a jamais, et en plus j'avais sur Elle a pas bronché? elle a pas bronché, mais elle a jamais voulu rien Ah savoir. oui. Donc en fait, voilà, c'était un peu nul, parce que j'aurais voulu l'allonger, mais je sais ce qu'il faut faire pour l'année prochaine, c'est le seul avantage d'avoir roulé à Bon, bah, Charade. du coup, C'était un circuit de fou, hein. hâte d'être l'année prochaine. Franchement, j'ai hâte de voir si les discussions qu'on a eues là-bas, si elles se tiennent, ça peut devenir vraiment une très grosse manche, Ouais. avec beaucoup d'engagement. Enfin, en vrai, si tu arrives et que tu t'engages pas, tu passes à travers ton Je week-end, je pense, pense, là-bas. je pense qu'il peut y avoir un cap. On a eu des pilotes qui ont eu des caps, des pilotes qui avaient beaucoup d'expérience, qui ont eu des caps à Calmont. Ouais. Ah, là-bas, Ça marchait pas. Oui. Et je pense qu'on va être. Là-bas, c'est un Calmont rapide. C'est un Calmont ouais, c'est rapide. ça. Et je pense que psychologique. Là, c'est là que ça va jouer. Mm. Parce que Mm, les gars qui ont mis des 100 000 dans une caisse, ça peut être compliqué, quoi, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, du coup, psychologiquement, moi, c'est pour ça que je me dis que ma petite caisse, finalement, je suis bien. J'ai moins peur, en fait, aujourd'hui, je me prends plus la Puis en tête. plus, t'as déjà pris un mur là-bas, donc t'es Bon, bon. voilà, moi je suis baptisé là-bas. Non, mais d'un côté, je me dis, waouh, ça peut être compliqué psychologiquement et ça peut C'est ça. jouer en la faveur de même des moins bons pilotes comme moi, mais qui du coup ont pas ce stress là, si C'est tu veux. ça. En tout cas, ça laisse la place au battle et à la proximité avec les murs, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va y avoir l'année prochaine. Ouais, Puis, je pense que ça va être puis dur. on a passé un moment de Moi, j'ai dingue. hâte de voir. On Ouais. a J'ai hâte de passé un voir. moment de dingue, on faisait on avait le droit pour une fois de faire des donuts devant le public. Ah! On a fait n'importe quoi. Je me suis amusé à aller à la limite justement, Laurent l'a bien fait, mais à la limite des Des murs, murs? si tu Ouais. veux. Et franchement, on a passé un moment de ouf. Ça s'est bien passé, c'était super cool. À la limite des murs et des pneus pour Laurent. Ouais, ouais, moi j'avais la Sur voiture, elle la jambe. surchauffait, elle en pouvait plus et tout. C'était Ah, vraiment. tu lui as vraiment mis sa race là-bas, Ah oui, quoi. là-bas, ouais. Ah oui, Ça a là. été ça a été sûrement son truc le plus dur, non? De la saison? Ah bah, en tout cas, les marques, les séquelles qu'elle a, oui, c'est les plus Ah durs. oui, bah oui, bah oui. Bon, après, il y a eu Calmont juste après. Oui, bah calmons, on va en reparler parce que ça va être le tournant. Mais Je vous laisse avec, avec les deux, je retourne derrière mes Merci, caméras. Nico. Qui fait bien. merci, Nico. Mais T'arrives à Calmont, Calmont, ça a été le tournant de la saison, hein. Là, ah, par contre, pour toi. Calmont, ça a été. En fait, j'ai voulu jouer En fait, toute l'année, ça a été une expérience, mais sur plein de trucs différents. Sur des réglages, sur de la stratégie, sur la manière de piloter. Et Calmont, ce qui se passe, c'est que on n'a que 1 heure et demie. Ouais. Parce que Même pas c'était sur du jour pour la une première heure fois. 20 même. Une Ouais. heure 20. On n'a que 1 h 20, on a 1 heure après 20 minutes. Moi, je me dis, je connais ma voiture. J'ai déjà été là-bas. Ouais. 70% du plateau ne connaissait pas Calmont. Hum. Je me dis, c'est quoi, je me prends pas la tête. Je fais mes passages de 1 heure. Hum. J'essaie de faire 6 passages. Point barre, je m'arrête là. Je sais piloter. Ça va le faire. Je me dis vraiment comme ça, hein. Sans faire le mec qui prend la grossette. Non, non, Mais mais. finalement, c'était une erreur. Parce que je fais que 4 passages. Parce qu'il y Ouais. a eu pas mal d'accidents, tout ça. Hum. Je fais que 4 passages. Je suis loin d'être ouf. Je le sens, hein. Je suis pas ouf, ça va, mais pas ouf. Et en fait, c'est là où il y a eu vraiment une évolution du pilotage. Eh mais non, mais attends, tu sais qu'on entend parler calmement, mais on a oublié Valdevienne aussi, hein. Putain, Val de Vienne en plein été, bah On a oui. oublié Oui, Valdevienne. c'est vrai que t'as 5 manches, je croyais qu'il y en Alors, avait 4. du coup, on va revenir. Donc, est-ce que tu veux refaire la question? Peut-être on parle d'abord de Valdevienne. Avant. Avant Calmont, du coup. Non, bah non, on dit qu'on a oublié Val de Vienne, c'est tout. Mais non, mais. Ah oui. Tu veux réinduire une question avec Valdevienne, peut-être? Ah oui, 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 non, ouais. Bah, du coup, après, il y a eu Calmont, mais il y a eu avant Val de Vienne quand même. Voilà, donc il y a eu Valdevienne. Valdevienne, gros coup dur. Mais Ouais. vraiment, ça a été. En fait, c'est là où c'est dur. C'est qu'avant, sur les premières années, je roulais très mal pendant les trainings. Et la dernière demi-heure, je faisais 1 ou 2 passages de malade. Et c'est ce que je reproduisais en voiture, je faisais des podiums. Ça arrivait assez souvent comme ça. Et en fait, là, je roule comme un malade. À Val-de-Vienne, mais Oui, je roule comme un malade. on On s'est est croisé venu. le samedi En matin. plus, je faisais aussi une vidéo avec Scorpio TV. Ouais. Encore une vidéo. Et Mhm. donc, j'étais pas à 100% dans le truc. Mais quand je roulais, je faisais des gros déclenchements au clutch. Je me sentais bien. J'étais rapide. J'étais full gas sur la fin de tracé. J'ai fait des grosses sorties énormes parce que j'étais tellement à la limite. Et en fait, on vient me voir. On me dit, mais Vincent, mais c'est toi la voiture. Il y a plusieurs gens qui viennent me dire ça. Alors, moi, sur le coup, je comprends pas. Mais je sens que je passe fort. Ouais. C'est pas hyper régulier, mais je passe fort. Mhm. Je mets beaucoup d'angles au clip 4, là, je la jette et tout. Mais comme les années précédentes, j'élargis un peu au clip 3.
1, 2, 3, 4. Au 4, j'ai élargi au clip 4. Je suis un peu derrière le vibreur, comme on a toujours fait. Au clip 5, je la mets une micro-roue dans l'air. Je l'ai fait une petite levée de terre, mais ça me permet d'être à 90 degrés au clip 5. Et j'arrive à bien rentrer. C'est comme ça que j'ai toujours piloté là-bas. Ouais, ouais. Et on arrive. Je casse même le train avant. J'étais en battle avec Miguel. Je tape tellement de vibreur que je tape mon train avant. J'ai le Wisfab qui casse. Ah, J'ai purée. tout explose. La Ouais, roue ouais. se balade de partout. Obligé d'aller réparer la voiture et tout. J'ai vraiment mis de l'engagement. Et je me suis fait mes plaisirs. Hum, 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 hum. Et, euh, et du coup, bah, je me retrouve au briefing du soir. Et ils me disent, les gars, on abîme trop le circuit. Ou une roue dehors. C'est-à-dire que là, une roue dehors, c'est zéro. Voilà. Et surtout, une roue dehors, en dehors des vibreurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le clip. Vous pouvez un tout petit peu être dans le vibreur, mais derrière le vibreur, c'est mort. Alors qu'ils ont goudronné derrière tout Ouais, ça, ouais. hein. Donc c'est pour ça, moi j'étais sur le circuit, si tu Ça a veux. changé totalement Mais ça beaucoup a de changé choses, parce hein. qu'il y a une contrainte émise par le circuit. Hum, hum, hum. C'est pas le championnat, c'est pas les juges. Ils ont eu cette contrainte. C'est soit vous respectez ça, soit on arrête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de Ça, valider. c'est important de le dire Je parce leur que en c'est veux resté pas. une zone d'ombre. Ah Excuse-moi, oui. je te coupe. Oui. C'est important ce qu'il dit là parce que ça a été une zone d'ombre sur tout le week-end et que ça a été communiqué entre guillemets, pas officiellement, Mais mais non. tout le monde a dit un peu. Et là, c'est bien de remettre l'église au Ouais. centre du village, donc c'est exactement ça, c'était une contrainte du circuit. Mais Voilà, moi, on a parlé avec le CFD même après, parce que c'était un week-end vraiment pas bon dans Hum, l'ensemble, hum, hein, hum, hum. de A à Z. Mais ils étaient dépités. Ils se sont dit, mais on est dégoûtés, on est dégoûtés, ça n'arrivera plus. Le CFD nous a dit, ça n'arrivera plus. On ne peut pas avoir un circuit qui nous met une contrainte comme ça. Donc bon, déjà le CFD, ils le font par dépit, on est obligé, on s'adapte. Mais moi, en fait, je vous dis, ça fait 300 que je roule là-bas, j'ai déjà fait premier en loisir là-bas, j'ai fini en top 8 l'année dernière là-bas, j'ai toujours roulé comme ça, psychologiquement, frein. Ah ouais, d'accord. Ah, ça m'a atteint Hum, hum, psychologiquement. hum. Je fais jamais ça. J'ai pris le vendredi soir après le briefing, je suis parti voir le tracé et je dis, je sais pas pourquoi je le sens pas. Le lendemain, je fais différents tests de pneus et tout en warm-up. Hum, hum, Ça matche pas. hum, Ça hum. matche pas, j'y arrive pas. Je pense que c'est dans ma tête que ça se passe parce que j'ai la capacité de le faire, j'ai la voiture qui permet quand même de le faire, mais dans ma tête, je suis pas bien. Je peux pas piloter à 110% comme je le faisais la veille et ça va pas. Donc, je fais mon premier passage qualif. Je fais un passage qui est beau, mais je Ouais. mets une roue de ça dehors. Mais il est très beau mon passage, hein. Ouais. Dans l'ensemble, il y a quelques petites erreurs, mais il est pas mal. Zéro. Waouh! Et là, ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup, on fait des choix stratégiques, c'est-à-dire que le deuxième passage, je voulais, comme à Val de Vielle, le deuxième que j'avais fait sur l'appui l'année d'avant, où je fais 9e, je dis, je donne tout, ça passe ou ça casse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste avant de partir, j'ai mon spotter qui m'appelle et me dit, Vincent, j'ai analysé le passage de tout le monde, te prends pas la tête, on s'en fout. Prends pas le clip 5, tu vas voir, ça va passer. En fait, tous les gens, ils Ouais. ont pas les clips et tout. Et là, en fait, il se passe des stress tout seul. Je fais, attends, c'est juste en fait, je reste sur le circuit, je glisse. Ça, pas de problème, je sais faire. Donc en fait, je fais un passage qui n'est pas beau, et en fait, je fais 8e. Ouais, ouais, ouais. Mais il est pas beau. Et il est à 40% de ce que je suis capable de faire. Mais j'étais pas bien. En plus, je commençais à être malade ce week-end-là. Je me Hum, demande hum. si j'avais pas chopé le Covid. J'étais pas Ouais, bien, pas ouais. en forme. J'étais en forme jusqu'au vendredi et le samedi, ça n'a pas été. Mais bon, je fais 8e, je suis content. Mais je suis déçu. J'attends tellement plus de moi. Je suis tellement déçu, si tu veux. Bah, en fait, pour stationner le truc un peu sur ce week-end-là, il faut savoir qu'en pro, il y a eu beaucoup de zéros, et en élite, il y a eu que 28 qualifiés. C'est la première fois, je Ouais, crois, depuis très longtemps, au CFD, qu'il y a eu des buy-run en top 32 ouais, parce qu'il n'y avait pas assez de nombre de ouais. qualifiés. C'était zéro, c'était pas qualifié. Il y a eu une dizaine de zéros, et ça a été clairement les pires qualifications de l'année, Mais bon, au voir depuis très longtemps. Donc je pense que, en fait, ce que tu es en train de dire, bah, tout le monde était à peu près dans le ouais. même mood, hein. Que ça soit Jason, que ça soit Lou Fourel qui fait un très beau passage, je me rappelle très bien, et qui chope un zéro Ah ouais. horrible. Non, non, donc voilà, et donc t'arrives, du coup, ça a été aussi pareil pour les battles? Bah pour les battles, en fait, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, j'ai une voiture rapide, je sentais, je tombe comme Dylan. Je me dis, ouais, je suis un peu plus rapide que lui. Faut que je Mhm. fasse attention. Donc je surgonfle un peu plus les pneus. Mais si tu veux, j'ai regonflé un peu plus les pneus. Comme ça, je me dis, bah, ça me laisse de la marge de sécurité et tout. Mais en fait, en surgonflant les pneus, j'ai perdu tellement de grip latéral que ma voiture n'est. Je reconnais pas ma voiture. Elle est comme si je suis sur des œufs. En fait, je me bats tout le tracé. Au lieu d'être full gas comme je fais tout le temps, de conduire avec générosité et tout, là, je me retrouve à devoir limiter. Oh là, je vais sortir, attention, le vibreur. Et en fait, je me concentre que sur les vibreurs et l'extérieur des. Puis je suis plus dans mon run de pilotage. Je suis dans un truc où je fais que de regarder les limites.
Et en fait, si tu veux, quand j'arrive à la fin de mon deuxième run avec Dylan, on est kiff-kiff, hein. On fait un Ouais. passage, on est pareil. Sauf qu'en fait, mes pneus sont tellement chauds, parce qu'ils sont tellement gonflés de base, ils ont tellement surgonflé avec la chaleur et tout. Je n'ai plus de grippe latérale. Et en fait, ma voiture ne s'arrête jamais. Et je finis par mettre une roue dans le bac à gravier. Elle ne Ouais. veut pas s'arrêter sur le dernier virage. Et en fait, bah voilà. Voilà comment je perds en top 16. En top 16. Et là, mais psychologiquement, c'est trop dur. Je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas. Et en fait, ma saison a été plus ou moins comme ça tout le temps. Et tout le temps de me dire, mais là, il y a ça, ça n'a pas été, ça n'a pas été. Et en fait, à Mais refaire la saison cette année, je me dis, mais si je pouvais la refaire, ça serait incroyable, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est toujours de la prise d'expérience continue et c'est ça qui m'a fait plaisir dans cette saison. du coup, t'arrives de quelle manière, dans quel état d'esprit à Calmont? Calmont, j'y vais pour vraiment cartonner. Je me dis, c'est podium obligatoire. Là, au bout d'un moment, j'étais troisième au général. À la suite de Val-de-Veyne, je suis quand même troisième au général parce que je suis régulier sur enfin à peu près régulier. Ouais. Et du coup, je suis troisième au général. Je me dis, il faut que je garde cette place. Et je me dis, là, il faut que je fasse un podium. Tu peux pas être dans les trois premiers du championnat sans faire un podium. C'est pas possible. Psychologiquement, c'est pour moi. J'y vais vraiment déterminé. Je me dis, voilà, je fais partie des 30% de pilotes qui ont roulé là-bas. Les autres 70% du plateau, ils n'ont jamais roulé là-bas. Euh, et je me dis, voilà, on a 1 heure le matin, 20 minutes l'après-midi. On n'a que 1h20 pour s'entraîner. Je me dis, c'est à peu près 6 passages. Je me dis, je limite mes passages, j'en fais 6. Et c'est bon, je suis prêt pour la qualif. Et je reste comme ça. Comme ça, j'évite les casses, les choses comme ça. Je me dis, je sollicite pas trop la voiture. Et ça a été une grosse erreur psychologique, de choix hein, stratégique. Parce que, au final, on fait que 4 passages. Il y a pas mal d'accidents, je fais que 4 passages. Il y en a même qu'on fait que 3 passages le matin. Oui, oui, oui. Et du coup, mes passages sont pas extraordinaires. Mais pour moi, ils sont Mais bien. ça va, ouais. Mais pour moi, ça va, tu vois. J'ai fait un très beau. J'ai fait un passage qui était magnifique, que j'ai pas refait en qualif. Mais du coup, je me dis, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Sans se prendre la tête, il y a moyen de faire un truc. Mm. Sauf que le niveau a vraiment augmenté. C'est-à-dire que Val de Vienne, on n'a pas été. Il y a eu des nouveaux sur le podium. Ouais. Il y a eu des beaux passages de certains pilotes. Mm. Mais à partir de Calmont, il se passe quelque chose, je trouve. Yes. C'est mon avis. Yes. Et là, en fait, je me dis, en fait, je joue pas sur ma qualité de pilotage, sur mes passages, si tu veux. Je joue sur me dire, les autres vont être inférieurs, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils connaissent pas le tracé. Ils ont eu que 4, 5, 6 passages, je me dis, ils vont pas être bons. Mais en fait, rien du tout, les mecs sont chauds, mais ils sont chauds, mais un truc de ouf. Donc, je fais un passage, et je sais pas pourquoi encore, je me dis, je mets un peu de pression dans les pneus, comme ça, j'y vais smooth, tranquille, tu vois. Mais en fait, j'ai pas de grippe. Et ça, toute l'année, ça a été des problèmes, si tu veux. Des mauvais choix comme ça, où je m'en veux, si tu veux. Et en fait, je fais un premier passage. Je sors de mon premier passage, je me dis, ouais, c'est bon, je dois être dans les huitièmes. Et le deuxième, j'ai pas pris. Là, je crois que je sors à une 15e place, quoi. Oui, c'est ça. Et attends, mais quand je sais ça, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce délire? Je fais, mais Vincent, remets-toi, quoi. Ça va pas. Mais là, dans ma tête, je me dis, mais attends, j'étais chaud des qualifs avant, maintenant, je deviens nul, tu vois. Est-ce que tu t'es pas un peu reposé sur tes acquis aussi? Exactement. Là, en fait, je voulais tellement rester troisième que je me dis, je prends pas de risque. Mais il n'y a plus de place, il y a plus de place pour pas prendre de risque. Yes. Si tu veux gagner, il faut y aller. Il faut pas dire, vas-y, là, je mets un peu, là, je mets pas. C'est taquer tout le temps. Du coup, je fais un deuxième passage où j'essaie de sécuriser, mais je mets un peu quand même plus d'envie. Mais le Yes. problème, c'est que je suis resté sur les mêmes pressions. Donc, encore une fois, je m'énerve. Donc, du coup, en fait, je me rends compte que par rapport à la générosité dans le pilotage, j'ai pas assez de grippe latérale. J'ai failli me Ouais. sortir au clip 2 d'ailleurs, il me semble, sur Ouais. ce qualif-là. Oui. Et du coup, j'ai failli me sortir, je manque, j'ai pas de grippe. Je loupe le clip 4. C'est ça le problème, je loupais jamais. Et là, je loupe parce que je mets tellement d'engagement, même si je sécurise, que je manque de grip latérale et je loupe le clip 4. Parce que si je loupe pas le clip 4, je pense que je finis au moins dans les 7 premiers. Je suis quasiment Ok. sûr. C'est juste parce que je loupe ce clip 4 et que le clip 2, je suis un peu limite. Donc je fais un run qui est passable. Je finis 16e. Je finis 16e. Un run qui passe. Et parce que du coup, je manque de grip, mais ça passe. Ouais. Mais là, alors, soulagement de ouf. Oui, bien sûr. Mais je m'en veux, mais je m'en veux, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas dormi. Alors, en fait, déjà d'une, La route. on a fait la route de nuit, nous on vient de Ouais. Paris, Ouais. donc je dors 4 heures. Après, je redors que 4 heures parce qu'en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à dormir cette nuit-là. Je me remets trop de choses en tête et tout. J'arrive pas à dormir. Je me dis, c'est pas possible et tout. Je remets en doute toute ma saison, ma troisième place. Et là, j'arrive le matin, je suis déterminé. Je me dis, Vincent, on n'est pas là. J'ai cassé des moteurs, je me suis dû relever. C'est pas parce que je fais ça que je vais pas me relever. Ouais. Et là, je me relève et je me dis, en plus, il se met à pleuvoir. Première fois calme. Moi, je viens de la. On le fait.
Moi, ouais, c'est vrai, en plus, vous en avez parlé. Et là, je viens de la piste arrosée, moi, à la base. Ouais. Et je me dis, là, je vais me sortir les doigts du cul, je vais y aller. Et en fait, je pars en training, je fais 3 passages, 2 suiveurs. Je vois que tout le monde est en difficulté. Le premier passage, moi, il est laborieux, hein. Euh, et du coup, les deux passages, je me fais un peu larguer par Boris, mais je vois que je passe propre. Ouais. Et après, je fais une avec Kena qui est en difficulté grave parce que je pense qu'il a des mauvais réglages, il n'est pas à l'aise. Et, euh, et je vois que moi, je le colle tout le long. Et je dis rien à l'équipe. Je dis rien. Je le sens. Et du coup, je tombe contre Denis Bertrand, mais je me dis, ça va le faire. Je me Oui, dis, qui avait fait des belles qualifs et qui s'était ouais. réveillé après le Val de Vienne, hein. Ah ouais, ouais, ah bah, Val de Vienne. Oui, je me dis, Et il le gagne. il sort de Val de Vienne. Il est bien dans sa tête. Moi, je suis mal dans ma tête. Quand je faisais du foot, quand on tombait contre les premiers du classement, quand on était les derniers, on gagnait toujours le match. Ouais, Et c'est je me ça. dis, c'est ce qui va se passer. Il est bien dans sa tête. Il est chaud, mais ça va le faire. Et du coup, je me dis, je prends pas de risque. Je mets de l'engagement, je prends pas de risque, mais ça va le faire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. En fait, il tombe sur une erreur à lui, Ouais, quoi. ouais, ouais. Il tombe sur une erreur à lui. Moi, je fais beaucoup de pied gauche. Je prends d'expérience en battle. Vraiment, je le sens que voilà, sur la rosée, ça me permet de travailler vraiment le pied gauche, des petits légers pieds gauche. Je sais qu'à certains moments, je dois laisser des petites distances pour pas me mettre dans le jus derrière et tout. Et en fait, c'est un très beau, c'est une belle battle. Elle est jolie, elle est pas ouf, mais c'est beau. Et en fait, je gagne grâce à son erreur. Et là, il se passe un déclic. Je me dis, c'est ma journée aujourd'hui. Et du coup, on a. Attends, David Meunier. Excusez-moi, Oui. petit rototo. David Meunier qui il a un problème avec sa voiture, il peut pas se présenter, donc je fais un Mhm. Byron, je suis en top 4 direct, Yes. et je tombe contre Florian, très bon pilote, je me dis ouais ça va être compliqué, mais Parce que lui aussi s'était réveillé. ouais, À mais Calmont, il s'est non, non, réveillé. non, mais pour moi, Florian, alors je crois qu'il va être papa, donc, enfin, il va être papa, pardon, c'est pas je crois, donc je crois qu'il va pas faire la saison l'année prochaine parce Non, il qu'il va fait être pas. papa. Ouais, c'est ça. Et je pense il aurait pu aller chercher le top 3 l'année prochaine, Ah oui. clairement. Parce que. Avec un Boris Ramos, avec un Denis Bertrand s'il se représente, ce genre de clients-là, ils peuvent aller chercher le top 3. Et en fait, je me dis, ça va être compliqué, mais j'analyse. Là, commence à faire un peu de stratégie vraiment avec les poteaux. On analyse vraiment tous les passages et je dis, je suis plus rapide sur le déclenchement, je prends pas de risque, je prends un peu de distance et je le rattrape. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je fais un run leader que propre. Ouais. Lui, il me suit beaucoup plus que moi, je le suis. Mais il fait des petites erreurs Mm, derrière. mm, mm, Alors que moi, je lui laisse un peu d'avance, mais je le remonte très vite. Je reste assez proche dans l'ensemble. mm. Ouais, dans la proximity zone. Ouais, Ouais. je suis très proche de lui au clip 3. Oui. Je suis dans le rail limite, j'ai des très belles photos de ça. Et après, il me largue un peu sur la fin, il tape le mur. Et moi, je tape le mur, mais il me force. Et j'arrive, en fait, je tape le mur, mais je reste full gaz avec du pied gauche. Et en fait, j'arrive à relécher le mur, même après le Mm, tracé, mm, pour mm. rester pas prendre un zéro. Et là, en plus, ce déclic de taper le mur, ça me remet encore un truc de. Ouais. Ouais. Ah ouais, un truc de plus. Et du coup, après, bah, je pars en Bah, bon. finale. Contre Compigne. Non, je suis en Non. finale contre Pelle. Ah, William Ouais, Pell. Oui, voilà. William. Oui, c'est vrai. Contre William. Et là, William, j'analyse à peu près la même chose. Déjà, je vois William. Il était chaud, il était heureux. Quoi qu'il arrive, Bah, Calmont, on fait un petit point sur Calmont par rapport à William. William, en 2019 ou 2020, il se fait un gros crash à Calmont. L'année dernière, il est timide à Calmont, mais il ouais, arrive à battre sa peur. Et là, cette année-là, il- il- il y avait, je pense, l'adrénaline. hmm. Et il y avait aussi le fait qu'il coursait stoïquement et toi aussi, Ouais. Ah oui, en étant à la course. c'était super important pour vous deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je le sens, mais chaud patate. Mais chaud, chaud, chaud patate. Je le sens très chaud patate, vraiment une envie débordante. Mhm. Mais genre en train de faire des burns et tout. Il était chaud, tu vois. Et je me dis, lui, il est chaud. On va jouer différemment, on va y aller cool. Parce que je pense qu'il va sortir tout seul. Et j'avais analysé qu'en fait, ces déclenchements, il ralentissait pas mal. Il mettait de l'angle, mais il ralentissait pas mal. Donc je me dis, ça va faire un peu comme avec Florian, ce que je fais jouer, c'est de la distance. Et je le remonte dès le clip 2. Et en fait, bah pas du tout. En fait, il était chaud, mais dans le bon sens. Il gère Concentré, très ouais, bien ouais, cette excitation, il la gère très bien, ça le pousse. ouais. Et il fait le départ de sa vie. C'est-à-dire que là, il fait un vrai déclenchement, mais magnifique. Et moi, en fait, si tu veux, je laisse de la distance, mais en plus de ça, j'ai un problème de passage de 2 à 3. Donc Ouais. je perds sur un rapport. Et en plus, j'ai une transmission trop courte, donc je peux pas faire fond de 3 là-bas. Donc je suis pas full gas, c'est pour ça que je suis très lent là-bas. Parce qu'en fait, j'ai pas assez d'allonge moteur. Et quelque chose que je vais modifier pour l'année prochaine. Et en fait, il me trace.
Et il me trace, il me met une piquette, il est très bon, je coupe tout le trajectoire pour le remonter, à la fin je le remonte, et d'ailleurs on le voit pas dans le live, mais je le tape, hein. À la fin, sur Ah, la on ligne, se tape, en sur la fait, finish on voit line. que je suis collé à lui, mais en fait je le tape. Et voilà, je tape les murs, je tape un autre pilote, et là je me dis, waouh, des expériences encore, tu vois, Ouais. en fait ça va, tu casses pas les autos, ça fait, tu vois. Mm, Et du coup, après, le run leader, j'ai rien à perdre. Je sais ouais. que j'ai perdu, tu vois. Sauf s'il y a une erreur de sa part. Donc je donne tout. Sur le principe, ça part bien, mais en fait, tout simplement, commence à avoir des différences d'adhérence. Ouais. Je mets tellement d'engagement que je suis un peu large au 2. Et en fait, au 2, si tu veux, il y avait la bande où tout le monde passait qui était sèche, Ouais. qui commençait à sécher. Et puis il y avait une bande qui était ultra glissante, juste à ça, hein. Et à ça, en fait, je suis à la limite du spin, quoi. Je Ouais. rattrape un spin inespéré, mais du coup, bah, je perds, quoi. Mais bon, en fait, je suis content. Mais bon, objectif podium. Ouais, Tu voilà. recolles Ouais. parce que il faut savoir que suite à ça, vous avez fait une très belle opération tous les deux. Vous revenez quand Ouais, même à 50 et 70 bah, points. Toi, euh, t'es à. Et ça promettait une finale ah ouais, en pro carrément. incroyable. Et Et puis, surtout que vous étiez 3 ou 4 à gagner ouais, encore. ouais, j'ai partagé un moment incroyable avec William sur le podium. Et puis oui, on reste dans la course, quoi. Mm, mm. Lui était juste. Attends, je crois qu'il était juste derrière moi à ce moment-là. Non, Non, il est non, devant non, 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 toi. non. À Calmont, il était juste Avant. derrière. Et Oui, et ouais. il y avait Dylan qui était devant. Oui, c'est ça. Et si tu veux, là, il passe de derrière à devant. Mais Mm, mm. Dylan, du coup, repasse sur la quatrième place. C'est Voilà, ça. C'est ça, c'est ça. ça rebouge un peu le classement. Et puis la finale, bah, la faut tout donner, quoi. Ah bah la finale, bon, on y est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, on va revenir très vite. Ça a été une finale très compliquée pour tout le monde déjà au niveau du temps, Ouais. au niveau des effets, au niveau des qualifs, je crois que tu te qualifies pas trop mal. Bah, cinquième. Cinquième, donc là tu retrouves un peu tes Bah, performances que tu avais en en fait, le élite. week-end est horrible dans le sens où je fais vraiment des passages très marqués. Hum, Je hum, suis hum, hum, vraiment hum, hum. très en forme pour la finale. Mais vraiment, je, voilà, technique de pied gauche, tout ça. Là, j'ai vraiment passé un cap en termes de pilotage. Mais vraiment en qualité de pilotage, en panel de pilotage. Et c'est surtout que je fais des battles où même si les mecs ils sont à la limite de speeder des trucs comme ça, où ils font des regrets, je reste full gaz au pied gauche derrière. Et ça fait que moi, je suis en train de glisser collé à eux, alors que les mecs ils sont en train de faire des trucs, alors qu'avant j'aurais coupé les gaz. Ouais, Voilà, bah oui. j'arrête tout ça. Et là, je me dis, moi, j'ai vraiment passé un truc. Et je sens que je suis très rapide en fait. Dans le S, tout ça, le 5 je mets de l'angle un peu comme Locatelli est très généreux là-dessus. Il jette la voiture à 80 degrés et Hum, hum, rentre à hum, la hum, limite du hum. barquard. Et je fais un truc un peu similaire à mon niveau avec ma voiture, attention, hein. Mais voilà, je fais un truc un peu comme ça, je me sens à l'aise, je me sens bien. Mais comme jamais je me sentis. Et, euh, et du coup, premier passage, je fais de la merde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'entraîne, on fait chauffer les pneus et on part après en run, mais on attend des fois 5-10 minutes. Donc les Voire pneus plus. refroidissent. Hum, hum. Donc en fait, on a l'habitude d'avoir ça. Mais quand tu te retrouves en qualif, tu chauffes tes pneus, tu pars tout de suite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les pneus sont un peu plus surgonflés. Et vu que je venais de faire les warm-up avant, les pneus sont encore un peu chauds. Je les réchauffe de la même façon que je fais d'habitude, mais en fait, ils sont un peu plus chauds. Et vu qu'en plus tu pars, et ben, ils sont chauds, mais plus que d'habitude, parce qu'ils n'ont pas le temps de refroidir, parce qu'il n'y a pas ce laps de 5-10 minutes, et ben en fait, j'ai aucun grip latéral. Et ça, c'est encore une prise d'expérience, c'est un truc que j'aurais dû savoir d'avant. Ouais, Mais erreur bête, tu vois, erreur bête. Et du coup, deuxième passage. bah, deuxième passage, donc le premier, pas qualifié, Ouais. et le deuxième, je fais cinquième. Je fais cinquième en me mettant, par rapport à ce que je faisais la veille, à 70-80% de ce que je faisais, je me consacre que sur l'équipe, je mets pas d'angle, je prends pas je prends que des sécurités, et en fait, je fais cinquième. Donc je me dis, en fait, j'aurais dû faire ça toute l'année. Ouais, Au lieu de bah faire au lieu d'essayer de faire des trucs sympas, faut pas se prendre la tête. Faut faire avec la témétrie, faut juste être dans l'équipe et pas se prendre la tête. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait cinquième. Donc du coup, ensuite, on va revenir sur cette battle qui a Ouais. été, je crois, qui a été le moment fort de ta saison. Ah oui, oui. Ouais. Mais en fait, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'en fait, si tu veux, quand tu prends du recul, bon, c'est arrivé à énormément de pilotes, mais des grands pilotes, si tu veux, qui se font pas avoir. Mais en fait, je peux pas dire si on me l'avait pas dit, si on me l'avait dit, ça me serait pas arrivé. Mais en fait, je pars contre. Donc en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à ce moment-là, et d'ailleurs, je veux faire des excuses sur quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis troisième au général. J'ai Dylan le quatrième qui passe, Mhm. mais du coup, il sort le premier. Oui. Donc, moi, si je perds, que Dylan il fait quelque chose, il me reprend la troisième place. Mhm. Et par contre, si moi je fais quelque chose, je peux repasser premier. Ouais. Donc en fait, elle est très importante. Je fais un premier run sur le papier qui est beau, mais je fais une erreur
juste avant le clip 4, il y a une zone de grip un peu bizarre et je fais une Ouais. erreur de volant. Mm, mm, Je fais mm, une erreur de volant, je corrige et je mets le coup dehors à cause de ça, mais c'est vraiment à cause des différences d'adhérence. mm. Ouais. Et si tu veux, il spin. Ouais. À la fin du run, il spin. Pour moi, le run, il est gagné. Mais je sais que Bah, j'ai en fait fait, sur le papier, moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé à la même chose. dans la voiture, pour moi, c'est bon. Je sais que j'ai fait une erreur de volant, mais je me dis, c'est bon. Mon spotter me dit, Vincent, c'est bon, sécurise. Ouais. Erreur de mon spotter. Mm, mm. Parce que lui, il a live, mais c'est là où, en fait, vu que les juges, ça a tellement évolué, Ouais. que ça, avant, ça serait passé. Et maintenant, ça Mm. passe plus. Et ils ont raison, c'est normal. Mais nous, on ne s'est pas encore mis au goût du nouveau jury, si tu veux. Et c'est très bien. Mais du coup, là, mon spotter et moi-même, pour moi, nous, on a gagné. On sécurise. Donc, du coup, ce que je fais, je sens que je suis assez rapide sur Wii quand même. Mhm. Donc, je laisse un peu d'avance. Une grosse erreur. Je laisse une avance à Fabrizio. Et tu vois que quand je déclenche, d'ailleurs, tu vois que je suis en train de remonter sur lui très rapidement. Et par contre, c'était sans mon problème de pédale. De En fait, chaussures ou de pédales? ce qu'il faut savoir, c'est que on déclenche, on appuie sur l'embrayage, on câble un peu pour sécuriser la voiture, pour la placer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il pleuvait tellement, il y avait tellement de gadoue, je suis monté et descendu de la voiture, j'ai mis de la gadoue sur mes chaussures et sur ma pédale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement quand j'ai appuyé, mon pied a glissé de la pédale, mais vraiment comme si j'étais sur de la glace. Et en fait, vu que j'étais en train de tirer le frein à main, mes roues arrière, quand j'ai la pédale lâchée, c'est comme si bah, j'ai calé mon moteur. J'ai calé mon moteur, donc je remets mon volant droit. Et bah du coup je rappuie sur la pédale d'embrayage, je la relâche de nouveau, ce qui fait que c'est comme si je la démarrais à la Ouais, ouais, poussette, bien sûr. et elle redémarre, je repars, voilà. Comme ça je perds mon run, je perds mon club 16. Je perds comme ça pour une erreur de glissement de pédale. Et c'est horrible en fait de perdre là-dessus. De ouf. Alors, je sors de la voiture, et c'est là Ouais. où je dois présenter mes excuses, parce que pour moi, il y a One More Time. Pour Fabrizio, pareil, il me dit, Ouais. ah, on se la refait et tout. Et en fait, à ce moment-là, quand je vois le drapeau de son côté, déjà, je suis tellement déçu, parce que je vois, en fait, moi, je vois pas The Run, je vois ma saison, si tu veux. Ouais, 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 bien Et sûr. si tu veux, je suis sur une autre planète. Alors, je félicite pas d'ailleurs Fabrizio qui gagne, et je m'en veux, parce que aux yeux du public, c'est pas propre. Mais je suis pas connecté, je suis pas Mm, avec lui, je mm, suis mm, pas là, quoi. Je suis dans ma saison, et en fait, c'est horrible ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Et limite, je fais ça, je veux un One More Time. Il se passe quelque chose d'horrible dans ma tête. mm. Ouais. Et du coup, je dépends des autres et je veux pas gagner en dépendant des autres. Je veux gagner parce que je remonte encore que je vaux quelque chose. Et du coup, c'est une fin de saison horrible. Contrairement à la 2023 où je fais un top 8. Ouais. Donc voilà, c'est horrible ce qui se passe. Donc je finis quand même troisième parce que Dylan sort après. Parce que Lia, qui était lui cinquième, Pascal, qui devait faire premier ou deuxième. Non, premier. Il Premier, devait ouais. faire premier pour repasser devant moi. Je crois qu'il fait troisième. Troisième. Voilà, il fait Il perd troisième. contre Loyonnais en demi-finale. Donc, grâce aux autres, je reste dans la course. Mm, mm. Grâce aussi à la régularité et la fiabilité qu'on a eu toute la saison. Mais c'est pas la fin de saison que je voulais. Et ça a été très dur. J'ai eu vraiment psychologiquement 3 jours très compliqués pour moi. Ah ouais? Alors, ça m'est jamais arrivé. D'accord, d'accord, ok. Parce que déjà, j'arrivais pas à avaler cette erreur que j'ai faite. Mhm. Même si ça reste une prise d'expérience, mais cette erreur. Et aussi me dire, pour faire la transition sur 2025, qu'est-ce que je vais aller faire en élite? Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire en élite? Je vais me faire défoncer par les monstres de guerre qu'ils ont. Parce que le dimanche après-midi, je regarde les élites. Je vois les monstres. Ah bah oui. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce que du coup, je suis content de passer en élite. Mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est ça qui Et en t'attend. plus, lors de ce top 32, c'est d'autres élites qui ont performé Ouais, que d'autres. Donc il y a eu plein de ouais, choses qui se sont passées. ouais. On a eu notamment Jocelyn Jeannin qui Ah a ouais. remporté, Anthony Rocci qui s'est montré très fort comme au vol d'Argenton. Mais il y a un truc que je vais revenir, bah, c'est sur le champion 2024 Pro. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser le fer avec lui? Même en essai, en battle Et ben non, on s'est jamais rencontrés. Je crois qu'on s'est jamais rencontrés. hein. La seule chose où on Super s'est marrant. rencontrés, c'est que on a fait un petit event off juste avant la finale, Ouais. où il y avait Enzo Suras et il était là, où il y avait d'autres pilotes, et on a fait un petit event et on a bien parlé. Je le connaissais pas. Mhm. En fait, super sympa, c'est Ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est une Ouais, c'est une crème en fait. crème. En fait, il est un peu timide, donc il parle pas trop aux gens. Oui, 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 Alors qu'en mais fait, il est archi adorable. et voilà, il est archi adorable et super sympa. Et on s'était promis, William, lui et moi, Mhm. que si on se retrouvait ensemble, limite on s'en foutait, on fasse pas de stratégie et qu'on fasse du spectacle pour le public. Ah, trop bien. Ah, on avait parlé de tout. Enfin, moi j'avais parlé avec les deux à deux moments différents et avec Séverin, hein, voilà, hein, quand je lui ai dit ça, il avait la banane, il était trop content. On fait la guerre, quoi. Et c'était génial. Je voulais tomber contre. Ouais, donc on a eu quand même, bon, toi sur un plan
personnel, Hmm. ta saison a été un peu mitigée au Ouais, final. ah oui, oui. Ah, pas du M- tout ce que j'avais prévu. Mais sur la catégorie pro et ce partage, on va y revenir un peu. Sur ce partage de catégorie, c'est totalement réussi pour toi? Et franchement, j'ai eu du mal à avaler ce qui s'est passé cette année. Ouais. Vraiment. Alors, oui, parce que j'ai pris une expérience dedans qui est nécessaire. Mm. C'est-à-dire qu'en prise d'expérience, c'est exceptionnel ce qui s'est passé cette année. Ouais, bah oui. En résultat, non, parce que je fais troisième, un podium. Je fais 2 fois, je sors en top 16. Non, pour moi, c'est pas bon. Mhm. Pour moi, c'est pas bon et je suis vraiment triste parce que je m'attendais à mieux. Mais d'un côté, à chaque fois dans ma vie, de tout ce qui s'est passé depuis le début, à chaque fois, ça va être toujours. Je dis, il faut prendre le temps de prendre l'expérience, tu vois. Et du coup, d'un côté, oui, je suis content quand même de ce qui s'est passé. Mais voilà, ça n'a pas cassé des briques comme je voulais, quoi. D'accord, ok. Ok, Voilà, ok. comme ça, On va passer maintenant au présent, au puisque, présent. bien sûr, ne vous attendez pas qu'on parle de 2025. Enfin, si, peut-être un peu. Tu peux. Toi, sur un truc personnel. Euh, Comme tu dis, tu as eu le temps, je pense, de digérer toute cette saison. Hmm. Un peu. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Tu es obligé d'aller en élite? Oui, Est-ce alors, que... oui et non. Ah, d'accord. Le championnat m'a contacté, ils m'ont demandé mon avis. Et je pense qu'ils reviennent un petit peu là-dessus. Ils veulent pas nous mettre la corde au cou en disant, bah voilà, tu fais partie du top 3, tu montes. Ouais. Ils nous disent, voilà, si tu veux quand même te représenter en 2025, tu peux essayer de le faire en pro. À nous de voir. Ok. Donc je trouve ça bien, c'est ce que je leur dis, on s'investit, on réussit en pro, Mm. euh, on est bon, c'est cool, Ouais. mais si on n'a pas le budget d'aller en élite, c'est compliqué. Et en fait, on se fait punir d'être bon, finalement, on veut mieux être mauvais, tu vois ce que je veux dire? Donc, et en fait, ils sont beaucoup dans le comité à en avoir parlé et dire que même si, c'est ce que j'ai dit à Jérôme, je dis, moi, Jérôme, je peux pas rester en pro parce que vis-à-vis de mon équipe, de moi-même, des spectateurs, des autres pilotes, c'est un respect pour moi. T'as acquis le truc. Ouais. Moi, je suis toujours quelqu'un qui va de l'avant. J'ai pas le budget, c'est pas grave, j'y vais quand même, je vais à la guerre. Mais je peux comprendre que si j'avais pas cet état d'esprit-là, je me sentirais un peu rejeté de me dire, bah, t'es obligé d'y aller, point barre. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ok. C'est comme ça que je le vois, Ouais, ouais, attention, bien hein. sûr. Donc, l'obligation, elle n'est pas réelle finalement, même si pour moi, elle est normale. Mhm. Mais du coup, oui, je vais en élite l'année prochaine. Et ce qu'il faut savoir, on parle pas souvent de ces bonnes choses, mais quand tu fais partie des 3 premiers au championnat de chaque Mhm. catégorie, ta saison est offerte. C'est-à-dire que Ok, 9 ok. pilotes du championnat, donc 3 premiers pros, 3 premiers élites, 3 premiers loisirs. Du coup, la élite s'arrête l'année prochaine, il n'y aura plus d'élite. Ouais, D'élite, pardon, de loisirs. Ouh là de- là! Écoute, Oh, le lapsus! je voulais juste savoir si tu suivais en fait, hein. Oui, bah oui, Donc, oui, en fait, il n'y aura plus de loisirs l'année prochaine, mais du coup, tous les 3 premiers de chaque catégorie, on nous offre la saison. Ok. Donc c'est un coup de boost, quoi, tu vois, c'est bien. Surtout pour moi qui n'ai pas beaucoup de budget. Et j'irai en élite. Mais deuxième petit coup dur, c'est que quand je fais les comptes de tout ce que j'ai besoin pour être à peu près dans les clous avec la voiture, bah, je me rends compte que j'ai pas le budget, tu vois. J'ai pas fini de payer 2024, que je suis déjà en train de penser à 2025 et c'est mort. Ouais. Donc du coup, je vais un peu changer mon fusil d'épaule, dans le sens où je vais aller à la guerre Ouais. avec pas trop de budget Mhm. et pas la voiture la plus évoluée, mais je vais y aller. Je vais y Ok. aller avec le cœur et je vais y aller avec l'expérience que j'ai Mhm. et on verra ce que ça donne. Et D'accord. je vais faire de mon point fort peut-être ma force. Mon point faible, ma force, pardon. D'accord, d'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, cette saison pro t'a vraiment aidé à Ouais, préparer cette saison je 2025. me dis que tout est possible, ouais. Tout est Et, possible. et côté prépa. Est-ce qu'il Alors, y a quelques trucs qui oui, vont alors, non, mais changer? il y a quand même quelques obligations. La première préparation va être pour moi physique, sans Mhm. déconner, tu vois, parce Ah ouais? qu'on veut Ok. alléger la voiture, on veut découper des trucs, mais j'ai juste déjà à perdre peut-être 10 kilos, ça me fera du bien. Puis aujourd'hui, on vient quand même sur un sport qui évolue, on a besoin d'être concentré, on a qu'on des coachs sportifs et tout, Ouais. et ça commence vraiment à pousser, je pense qu'il faut en faire partie. Et puis, du coup, déjà sur ce plan-là, je veux faire attention à moi et être bien aussi psychologiquement. D'autre part, la voiture, vraiment pour parler ce qui plaît aux gens, c'est vraiment la voiture. Ce qui te plaît, toi, je sais, je vois ton sourire. On Non. va faire. Alors, j'ai laissé volontairement la voiture abîmée de charade. Oui. Je répare tout le temps parce que bah, je travaille dans le garage Oui, mais ça, tu me familial. l'avais dit. Mais en fait, c'est parce que, bah, en plus, calmement, j'ai éclaté le cul de l'autre côté, c'était prévu. Je voulais faire me baptiser avec les murs, les barrières. Ouais. Et donc, c'est fait. Et en fait, je vais mettre tout l'arrière en fibre. Mhm. Mais j'avais cette condition. C'est-à-dire que le jour où j'ai voulu mettre les portes en fibre, j'ai dit, je mets pas les portes en fibre tant que j'ai pas l'arceau derrière. Ouais. Et bah là, de la même façon, je mets pas le cul en fibre tant que j'ai pas mis le refroidissement derrière. Donc D'accord. là, j'ai l'arrière qui est mort. Je vais pas m'amuser à refaire la tôle, elle est morte. Donc là, je vais mettre l'arrière tout en fibre.
Mhm. Mais du coup, je mets le refroidissement à l'arrière. C'est D'accord. aussi une question de poids, parce que si Oui, tu oui, vas bien alléger sûr. l'arrière, on l'a vu que certains pilotes sur l'appui, mais avec des monstres de guerre, une voiture un peu trop allégée, ça n'avançait pas sur l'appui. Ah oui, bah Donc, oui. totalement. Donc, moi, il y a toujours un équilibre à respecter. Donc, je vais prendre du poids de devant que je vais mettre derrière parce que je mets l'arrière encore plus léger qu'avant. Donc, je vais faire baisser le poids de la voiture. Mhm. Donc, la voiture sera plus performante. Je veux optimiser le refroidissement de la voiture au niveau de la suralimentation pour avoir un moteur qui, à 9 h du matin à la fraîche et à 16 h en plein pic de 30 degrés, que j'ai à peu près la même puissance parce que je le D'accord. ressens énormément sur le N54. Donc, avoir des chevaux plus fiables, lui mettre un petit peu plus de puissance avec des turbos un petit peu plus gros. Et Mhm. puis, ça s'arrêtera là. Je ne peux pas faire plus. Alors, si, C'est déjà pas il y a mal. quand même un point que je maîtrise pas encore. Je pense que ma transmission est trop faible pour Ok. passer en 2,65. Je vais faire des essais en 2,65 avec ma configuration actuelle, voir si ça tient à peu près. Sur D'accord. de la gomme dure, hein. Oui, bien sûr. Voir si ça marche, voir si ça matche bien avec la voiture. Sinon, je serai obligé au minimum de changer la transmission. Mhm. Si le budget vraiment ne suit pas, je vais peut-être fâcher certains, mais je vais rester en 2,45. D'accord, d'accord. Mais aujourd'hui, j'ai analysé, je suis aussi rapide que certains pilotes élites montés en 2,65. Parce que j'ai Ok. une voiture qui est rapide. Mine de rien, elle est quand même rapide, ma caisse, si Oui, tu oui, veux. bah oui. Et je suis aussi rapide que, on va dire, du 20 au 32e, peut-être élite de cette année, à peu près. Mhm. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. D'accord, ok. Même sur de la petite monte. Et justement, c'est ce que je disais, c'est peut-être un combat que je vais montrer, c'est euh, peut-être qu'avec peu de budget, une Mhm. voiture peut évoluer, on peut quand même faire quelque chose, et je veux en faire un peu une image que je peux peut-être montrer aux gens que il est encore possible de faire des choses. On l'a vu Axel François, ce qu'il a fait à Calmont, c'était incroyable. Ça reste Axel François, mais il y a des gens qui peuvent le faire. Ah oui, À oui. l'époque, il y avait, comment il s'appelait déjà, mince, il a complètement disparu, Alexandre Boulier. Oui. Quand il avait son CA18, là, il avait sorti, il avait quand même fait des choses. Ouais, à Calmont, oui, À je me Calmont, rappelle. voilà. Donc il y a quand même des choses à faire. Alors après, il y a beaucoup d'expérience et de Tout pilotage, dépend le certes. tracé aussi. Tout dépend du tracé. D'Argenton, Val de Vienne et Calmont, c'est clair, ça va être compliqué, même un Ouais, charade. ouais, ouais. Mais il y a possibilité de faire quelque chose. Et je vais quand même teaser un petit truc, c'est important, je pense. Il y a un gros sujet pneu et c'est pour ça que le championnat, mine de rien, euh, il se C'est- disait que il y avait que les gros budgets et la com et tout ça, mais il y a quand même un truc, c'est que moi j'ai toujours été un petit. Ouais. Ils ont toujours été sympas avec moi, ils m'ont toujours Mhm. accompagné, ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours laissé ma chance. Et ils la laissent encore pour euh, les petits budgets, ça va jouer pour les petits budgets, mais ça va pas jouer que pour ça va jouer pour le spectacle. C'est qu'aujourd'hui, on va aller un peu moins vers la course à l'armement. Je vais Mhm. pas tout dire, hein, mais je vais en parler un petit peu. Euh, on va arrêter de mettre des pneus ultra tendres, où il faut des voitures de 1000 chevaux pour les tracter, mais ces voitures-là, quand elles sont bien réglées, bien équilibrées, c'est des fusées et elles laissent de chance à personne. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut avoir des fusées de 1000 chevaux, mais on aura des qualités de pneus, des budgets de pneus qui vont réduire. Il y a des pneus D'accord. aujourd'hui qui vont être interdits, des marques, des modèles de pneus qui seront interdits. Ce Ok. qui fait que ça va faire un petit peu redescendre un petit peu tout le monde. On va devoir régler un petit peu l'effet Iron Drifting qu'il y a eu, Ouais. ou un peu tous à la même enseigne, même si c'est beaucoup plus tolérant et il y aura des gommes Mhm. quand même plus tendres que l'Iron. Mais on va descendre un peu les pneus, pas la taille, mais on va descendre la qualité des pneus. Ce qui fait que déjà au niveau du budget, on sera à peu près tous sur Ouais. le même budget. Et on sera aussi sur un équilibre un peu plus. Oui, oui, Voilà, on oui. sera Moins d'écart de niveau en voilà. fonction Et des tracés. ce qui me donne, ce qui m'a déclenché le fait de me dire, vas-y, j'y vais à la guerre, même avec ma petite voiture, je vais y aller. Et Mhm. ça peut peut-être faire quelque chose. Parce que j'ai réussi à faire face à des mecs qui ont 2,35, 2,45, avec des gommes tendres, avec des puissances plus fortes. Et au final, à la finalité de l'année, eh ben, j'ai quand même fait troisième. Alors que j'avais des armes de guerre devant moi. Il y en a eu plusieurs, hein, des très bonnes machines. Denis, Eric Girard. Denis, voilà. Stoickley était fait à une très grosse puissance, je passe par là. Il y a eu aussi la E98 Joker. Ouais, 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 de Diebol qui a Voilà, gagné, Debol. Debol et de qui, Xavier Diebol qui a gagné Xavier qui a fait que d'évoluer, là, il a fait une belle Val finale, d'Argenton. Et lui une aussi, très belle finale. il portera bien son nom l'année prochaine. Je pense qu'il sera peut-être le Joker en D'accord, catégorie pro. Ouais. d'accord. Pas forcément vainqueur, mais je pense qu'il pourra gêner plus d'une personne. C'est possible, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'il continue sur cette lancée. Mais du coup, voilà, c'est un très bon point, une très belle évolution pour le drift français. Mm, mm. Euh, je donne un exemple, hein, Mathias Ducati était très content de ça.
Ok. On en a parlé, on a fait un live. T'es très content de pouvoir voilà, aller chercher la guerre et puis ce sera beau de voir. Alors moi, même si je vais faire partie des élites, je vais quand même admirer le top 10 et voir des gars comme un Rochi, justement un Jocelyn Janin, qui ont peut-être des machines moins évoluées, mais peut-être aller embêter des Locat, aller embêter des Jason et c'est cool ça en fait. Ça va être génial. Ok. Ok. Alors, ouais, je te coupe, mais il y aura d'autres changements. Qu'est-ce que toi t'en penses personnellement? Voilà, c'est tout. Alors, C'est pas. C'est alors, pas. les pneus, je suis trop content. Les modifications, là, par contre, j'aborderai pas du sujet. Je laisserai le championnat C'est le ça. faire. Il y aura un gros changement sur le style de compétition l'année prochaine. Mais ça, c'est ouf, en fait. Non, mais ça, c'est ouf. C'est-à-dire que je vais essayer de faire un peu mes faiblesses, mes points forts en termes de Ouais, pilotage. ouais, ouais. Carrément. Travailler beaucoup de choses pour aller de l'avant. Mm. Et tout est jouable, en fait, l'année prochaine. Ok. Tout est jouable l'année prochaine. Donc oui, je pense que ça va tout changer, ça va plaire aux spectateurs et ça va plaire à tout le monde en fait. C'est ouf ce qu'ils vont faire. Parce qu'on sait déjà. Donc là, on revient sur la saison 2025 au CFD. Gros changement sur plein de choses. De nouveaux circuits. Hum, Euh, une catégorie élite qui va être encore plus gros, je pense. Qui va ouais. être très, 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 beaucoup plus resserrée. Notamment grâce à ces changements. Une catégorie pro où on va découvrir des nouveaux pilotes. Hum. Peut-être s'agrandir. Ça risque d'être une grosse saison 2025 en tout cas. Enfin. La seule chose que je peux dire, c'est 6 manches, 6 circuits différents. Et ben voilà. Alors que là, on était sur 5 manches, sur 4 circuits différents cette année. C'est vrai. Donc déjà, ça, c'est un gros changement. Mais on n'en dira pas plus. Et bah c'est sur ces petites notes que va s'arrêter ce podcast. Déjà merci à toi Vincent Ferreira Bah, d'être merci à venu. vous. On est super content de t'avoir reçu parce que comme je le rappelais par rapport à la trajectoire que t'as eue, on est revenu en détail dessus par rapport à ton obstination, par rapport à ta personnalité où j'ai l'impression que tu te bats toujours contre toi-même. On l'a Ouais, vu encore je vois aujourd'hui. pas comme ça. Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Bah en tout cas, il y a quand même un truc que j'ai à dire, c'est bah, merci vraiment à vous déjà de me recevoir toi aujourd'hui. Nico, quand il est venu à Charade, voilà, ouais, Drift Actu, merci à vous pour ce que vous faites, c'est très important. Et puis même en dehors de ça, du CFD, vous présentez tellement de choses comme les autres championnats, c'est super cool. Donc merci à vous. Et puis moi, je voudrais remercier vraiment bah, le championnat, tout ça, il n'y a pas de souci, je le fais déjà bien souvent, mon équipe et tout. Mais vraiment, tous ceux qui suivent le drift, parce que par exemple, il s'est passé un truc incroyable à Val d'Argenton, j'étais sous la pluie. Et en fait, le public, il y avait un petit moment de creux le midi après les podiums. Je me suis arrêté et je suis sorti de la voiture. J'étais acclamé par 2500 personnes. C'était vraiment quelque chose que j'ai vécu, qu'on verra dans ma vidéo sur la chaîne Mhm. YouTube là, qui va sortir, de la finale. Et en fait, je me suis dit, mais je peux pas arrêter ça. Et justement, ils m'ont donné une motivation de me dire, je peux pas arrêter. Même si je manque de budget, tout ça, il faut que j'y aille, tu vois. Et du coup, bah, merci à vous tous en fait de suivre le drift, de continuer à le faire vivre, parce que nous on le fait vivre de l'intérieur, mais vous faites vivre de l'extérieur et vous nous apportez aussi beaucoup de choses, comme de la motivation. Et grâce aussi à tous ceux qui nous suivent, ça nous permet d'avoir aussi plus de budget. Voilà, si on est suivi, et bah forcément derrière les gens, l'entreprise Intel elle va dire ah ouais il est quand même suivi, il peut nous créer de la notoriété, c'est cool. Donc en fait, merci à vous tous et j'espère que cette chaîne va continuer à grandir. J'espère que beaucoup de pilotes vont passer ici Yes. pour parler d'eux et j'ai hâte d'être à 2025. Et d'ailleurs, concernant le prochain invité, ça sera peut-être pas un pilote. Voilà, on n'en dira pas D'accord, plus. ok, vous faites vraiment dans tout. Voilà. Bien sûr, vous pouvez suivre Vincent Ferreira et toute son équipe sur les réseaux sociaux. Ouais, Sempre Drift. ouais, exactement. Bah, Désolé, je l'ai dit. Comme c'est marqué là, Comme j'ai marqué, comme on le marque juste en dessous, on va se retrouver peut-être pendant l'intersaison, peut-être à une journée roulage, ouais, ou sinon début de saison, on ouais. sait pas où encore. Je te souhaite une bonne fin d'année 2024. Et bah merci à vous. Hein. Passez une bonne fin d'année aussi. Bonne année à vous tous. Et puis on se voit en 2025. Ça Merci à marche. toi, Vincent. Allez. Merci. Merci à toi. I'm coming for the throne.